Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on vous résume tout ce qui se passe dans le monde du catch. On analyse ça et on analyse ça bien. Catch Up, le podcast de la parité. On a 50% d'hommes, 50% de femmes à l'heure actuelle dans l'émission. Bon, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du catch, des changements de titre, en veux-tu, en voilà. On va revenir tout ça dans le détail. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche, Cricri est là. Ça va bien, Cricri? Oui, je vais essayer de t'accompagner, mais je crois que je suis plus douée pour t'interrompre, donc je sais pas. OK, on va voir. Pour l'instant, la présentation s'est fait sans problème. On va espérer qu'on continue sur cette lancée. Elle est de retour. Letty is back. Très content de te retrouver. Bonjour Letty, ça va bien? Eh ben, salut Ringside, salut à tous. Eh ben, ça va très, très bien. Je suis très contente de vous retrouver après, cette petite coupure, de quelques semaines. Donc, voilà, j'ai hâte, de pouvoir à nouveau parler de catch, avec vous. Et oui, puis c'est bien que tu sois revenu parce qu'on a beaucoup de boulot. Vince est là aussi, l'homme fort de Catch Up. Bonjour Vince, ça va bien? Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir à Ringside. Tout d'abord, très content effectivement de récupérer Laetitia. Je me sentirai un peu moins seul face au cruel Ringside et Cricri. Et puis, quelle semaine encore, quelle semaine on a vécu des deux shows, et là c'était des weekly, mais des shows weekly exceptionnels. Ouais, c'est vrai. On parlera peut-être du PLE Slammiversary comme on n'a pas pu en parler la semaine dernière de la TNA, mais sinon les gros événements, ça s'est passé dans les émissions hebdomadaires de la WWE, de la EW. Comme j'ai dit, des changements de titre à gogo. En particulier, on va spoiler le truc. Le retour de CM Punk et ça c'était lundi à Raw. Le retour de CM Punk, c'était à Chicago, et CM Punk, qui se retrouve à nouveau champion, puisqu'il a battu Sami Zayn. À la suite d'un fil rouge dans l'émission, là, un suspense insoutenable. Alors déjà, à SmackDown, Sami Zayn était venu au centre du ring nous faire une promo de heel, hein, puisque il arrivait quand même acclamé par la foule, ça fallait s'y attendre. Mais il raconte très vite que la semaine dernière, on le huait, qu'il y a plein de supporters qui l'ont lâché il y a 3 ans. Donc, ceux-là peuvent aller kiss my ass, hein, peuvent aller lui embrasser les fesses. Il a fait ça à sa façon, à la bonne façon. Et il est désormais Grand Slam champion. Il y a Cody qui vient l'interrompre, mais Cody est aussi interrompu par Jay. Tout le monde veut la ceinture de Sami Zayn, hein, que ce soit Cody Rhodes, Jay. Et on a eu un match en fin d'émission entre Jay Uso et Cody pour, pour déterminer qui sera l'aspirant numéro 1 et pour avoir un match à Monday Night Raw le week-end suivant. Déjà ça, c'était pas banal, hein. Déjà on a, l'arrivée du champion, les challengers qui arrivent, pas de rematch automatique pour Cody, Jay qui s'incruste dans l'histoire, et puis finalement un match déjà qui est décidé pour, le lundi suivant. Tout va très vite. Au final, le lundi, Cody se fait attaquer par Gunther, hein, parce que Gunther, il en a encore, gros sur la patate, hein, puisqu'il était, je vous rappelle, le 3e membre de la triple frite là, en Arabie Saoudite, qui a permis à Sami Zayn de gagner le titre. Il attaque Cody, il l'attaque méchamment, hein, il lui casse la gueule dans les vestiaires. Il passe à travers une table et puis même il lui claque une porte de bagnole sur la gueule, quoi. Donc au fur et à mesure que l'émission avance, on se rend compte que Cody ne pourra pas assurer son match en fin de soirée. On est à Chicago. On a Adam Pearce qui est désormais le general manager de Raw et de SmackDown, puisque Nick Aldis est suspendu après après une altercation avec Gunther. Ils s'en sont venus aux mains quand ils étaient en Arabie Saoudite. Là, Nick Aldis, il passe une tête quand même et il dit qu'il a réussi à convaincre quelqu'un pour remplacer Cody. La surprise, c'est pas vraiment une surprise, hein, finalement. On voit très belle arrivée de CM Punk là, qui arrive avec la porte du garage là, qui s'ouvre et qui révèle l'ancien champion. On a un match en main event finalement donc entre CM Punk et Sami Zayn.
Et, et à la suite de ce très beau match où tout le monde va sortir tout ce qu'il a, on a un CM Punk en très grande forme qui réussit à arriver les épaules au sol de Sami Zayn. Et on a donc à nouveau CM Punk champion pour son retour. Ça fait pas 20 minutes qu'il est là. Il est chez lui et il est à nouveau champion. Le règne de Sami Zayn aura duré quoi, 8-9 jours? Pas plus? 11 peut-être à tout casser? Voilà, Euh, j'avais noté, ça allait C'est 9 de jours. 9 jours. plus de 7 jours, et ça c'est clair. ok. C'était 9. Il a gagné un samedi, il perd un lundi, ça fait 9. Le 27 Voilà. juin, il avait gagné. Et il perd le 6 juillet. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc on avait fait toutes sortes de scénarios où on envisageait quand même un changement de titre assez rapide, une perte de titre assez rapide pour Sami Zayn, avec notamment une ouverture possible pour Brock Lesnar à Saturday Night Main Event. Et ben, on n'était pas loin, mais c'est CM Punk qui nous fait une Brock Lesnar, en fait, pour le coup. Ça grince des dents. On n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe à TKO? Surtout qu'on a perdu, on l'a appris, Sheamus récemment. Donc autre coup dur. Sheamus qui quitte la WWE, du moins son contrat n'est pas renouvelé. Et Sami Zayn qui n'est plus champion. CM Punk qui s'impose comme nouveau champion. C'est des pratiques d'un autre temps, j'ai presque envie de dire. Letty, pour ton grand retour, qu'est-ce que tu penses de tous ces retournements de situation? Eh bien, grosse semaine, effectivement. Comme un peu tout le monde, je pense, j'étais très contente de voir Sami, avoir enfin cette, ceinture suprême. Effectivement, bon, on se faisait pas trop d'illusions sur le fait que ça allait pas durer 6 mois, mais voilà, je pensais quand même qu'il l'aurait mérité un peu plus que 9 jours. C'est très bizarre, en fait, toute cette histoire. C'est vrai que, comme tu l'as très bien, raconté, il y a plein de petites choses bizarres qui arrivent, des trucs, qui vont pas. Effectivement, Cody qui a pas de rematch automatique, c'est étrange. Bon, ça nous a donné un beau match entre lui et Jay, c'est déjà ça. Nick Aldis qui est suspendu, mais qui continue à venir se balader, dans les couloirs de Raw et à prendre des décisions, visiblement, puisque c'est lui qui aurait appelé, CM Punk. Adam Pearce qui décide que la ceinture de SmackDown est défendue à Raw, pourquoi Ouais, pas? Voilà, CM Punk qui revient après une absence, depuis WrestleMania, si je me trompe pas. ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. on l'avait vu le Raw du lendemain. Il avait Oui, eu face voilà, à c'est face avec ça. Cody. Et depuis, voilà, il était aux abonnés absents. Il débarque, il récupère une, ceinture dans la soirée. Bon, moi, je suis pas très fan de ce procédé. On n'en avait pas eu depuis quelque temps. Enfin, les derniers en date, je pense que ça devait être, Becky et Charlotte qui avaient effectué des retours, en récupérant une ceinture directement. Je suis pas convaincue, par ça. Je pense que voilà, Sami, il aurait pu quand même tirer un petit peu, au moins, allez, Saturday Night, voire peut-être arriver, en champion à SummerSlam, quitte à le perdre, à ce moment-là. Ils auraient eu le temps d'écrire une histoire. CM Punk, avait largement le temps de se monter comme un opponent quand même assez fort. Donc, voilà, je suis partagée. Bon, CM Punk est champion, très bien pour lui. J'attends de voir, ce que ça va nous donner, pour la suite. Et le départ de Sheamus. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que là, Pas c'est vrai que évident. ça fait quand même, un paquet de personnes qui partent, surtout que si j'ai bien lu, j'ai bien compris les raisons du non-renouvellement. A priori, ce serait un peu comme le New Day, une histoire de sous, en fait, voilà, Oui. de salaire qui serait à la baisse et qu'il a pas accepté. Donc, voilà. Est-ce que pour faire des économies, ça vaut le coup de perdre autant de gros noms? Je suis pas persuadée. Peut-être que TKO va revenir là-dessus, à un moment donné, j'espère. Mais bon, je trouve ça très dommage, de perdre Sheamus au bout de, je crois, 17 ans ou 18 ans de contrat. Donc, Mmh. Ouais, voilà, c'était un on lui souhaite, des bien pour la suite, mais c'est ouais, oui, compliqué. oui. Le meilleur pour ses activités futures, ouais, je crois que c'était un des plus vieux du roster, hein, clairement Sheamus. Donc effectivement, c'était un peu triste. Comment tu le vis toi, Vince? Et puis
Alors, pour Sheamus, je suis un peu attristé pour lui. C'est un vétéran du vestiaire, comme tu disais, ça fait 19 ans qu'il était là. Je pense que lui, le Miz, Randy Orton doivent être les gars qui sont là depuis presque une vingtaine d'années, voire plus, pour peut-être Orton et le Miz, donc ça fait un bail, quoi. Maintenant, je comprends aussi la démarche de TKO là-dessus, c'est que le gars est souvent blessé. Il est en fin de carrière parce qu'il a 48 ans, hein, mine de rien, 48-49 ans, il est souvent blessé. Alors certes, il fournit toujours de très bons matchs quand il est là, hein, il y a pas de souci. Maintenant, est-ce que tu peux parier sur l'avenir, sur lui? Et après, je comprends aussi que lui, il te dise non et il a plus Mmh. besoin, je pense. Il a gagné très bien sa vie pendant ces 20 dernières années, heu, donc avec la WWE, il est rapidement devenu champion, donc il est rapidement devenu, voilà, quelqu'un sur qui on comptait, sur qui, il y avait des storylines et cetera, donc ça veut dire qu'il y avait, de l'argent à la clé. Et je comprends que, comme le New Day, il dit: «Bah, moi, je vais pas baisser mon froc, soit vous me payez ce que je demande, soit je me barre». Bah et de l'autre côté, je comprends aussi la WWE de dire: «Bah non, tu es en fin de parcours, tu es souvent blessé, soit tu acceptes une baisse, soit c'est beh, voilà, tu pars». Après, tu sais, hein, le catch, c'est souvent comme ça, c'est certains partent, certains arrivent, d'autres reviennent. Bon, voilà, je suis attristé pour lui, mais concrètement, ça fait, je crois depuis le mois de novembre qu'il était plus là et bon, c'est pas ça nous a pas entre guillemets «manqué» plus que ça. Voilà, je suis peut-être méchant et peut-être que vous, il vous manquait éperdument, mais bon, voilà. C'est toi le méchant. Pour Mmh. Bah oui, oui, j'ai dit, peut-être que je suis méchant, tu as raison. Il faut des fois alterner. Et du coup, pour en revenir un peu à ce qui se passe, moi je partage l'avis de Letty sur, pas mal de choses. Déjà, tu fais défendre ton champion SmackDown à Raw, OK. Tu prends une décision, général manager, de Raw qui est à SmackDown et tu donnes quand même vraiment un gros match, sur ton propre show avec le champion de l'autre, donc c'est un peu étonnant. Cody Rhodes qui se fait mais laminer, hein, par Gunther, donc est-ce qu'il y aura un match entre Gunther et Cody à SummerSlam? Parce que Cody laissera pas passer ça. Est-ce que, ils seront incorporés encore, à la FEUD, autour du championnat? Tous, je sais pas. CM Punk qui revient, bon, c'est un secret de polichinelle, une fois que tu as compris que, Cody était pas là, ne catcherait pas, bah, tu savais que ça allait être lui, c'était à Chicago, ça arrêtait pas de chanter son nom. Pareil, tu as Nick Aldis qui se promène comme ça, comme l'a dit Letty. Généralement, il est suspendu. Rousseff, n'importe quoi. Gunther aussi était suspendu. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est un peu étrange. On n'est pas habitué à ça. Après, ma foi, le match entre Zayn et Punk est très très bon, hein. Le finish est incroyable. Ils s'échangent leur propre finish. T'as des near fall en pagaille. Et puis bon, ouais, écoute, c'est un excellent porteur de ceinture, CM Punk. Moi, ça m'embête parce que vous savez de quel point j'aime Sami. Bon, voilà, il aura été champion 9 jours. Je reste persuadé qu'il aura un autre run de champion. Heu, voilà et ils ont encore réussi ce qu'ils veulent puisque ça fait beaucoup parler. Beaucoup de gens râlent, parce que Sami a déjà perdu sa ceinture et moi je trouve que ça renforce son personnage qui va être encore plus aigri, qui va être encore plus, heu voilà, sur la défensive en se disant que tout le monde lui en veut, qu'il est vraiment le dernier des good guys. Donc je trouve que c'est bien vu aussi. Ouais, il y a des raisons à tout ça quand même. Mais toi, Cricri, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, Samy avec son, Kiss My Ass, il m'a fait bien frapper, quand il arrive tout victorieux et mais après à chaque fois il dit, en fait, il a envie d'insulter le public, mais en même temps, vu que c'est un type gentil, il s'en donne pas le droit. Mais en réalité, il l'insulte quand même. Donc je trouve qu'il a un discours, discordant et il y a une forme d'antagonisme dans son comportement, et c'est ça que j'aime bien chez lui, et je pense que le fait d'avoir perdu aussi rapidement, c'est ce qui va faire en sorte qu'il change de comportement. Parce qu'il peut difficilement continuer à rester le dernier, type gentil. Bah, je pense qu'il va jouer sur le fait qu'il était pas préparé à affronter CM Punk. Donc ça lui Ouais, fait une excuse pour avoir perdu le titre et je pense qu'il va jouer là-dessus et qu'il va rejouer la carte du la victime? complotisme.
voilà, de la victime et du complotisme, quoi. Ouais. Mmh et l'arrivée de CM Punk, j'avais constaté, quand il était à Chicago que, à son entrée, quand il arrive dans le bâtiment, ça se voit tout de suite qu'il est extrêmement stressé. Il avait des grosses, poches sous les yeux, il était limite nauséeux comme s'il avait envie de vomir à cause du stress. On aurait dit qu'il allait jouer sa vie et puis on comprend, avec la fin, donc à la finalité, pourquoi. Mmh. Après je trouve qu'il est un Après, petit peu les poches sous les yeux, il les a souvent, hein, quand même. ouais, Ouais, c'est c'est habituel. énorme. J'ai peut-être oublié à quel point il avait l'air, fatigué, mais là franchement ça m'a vraiment marqué, hein. On aurait dit qu'il s'était rajouté des implants en dessous des yeux. Mais bon, ouais et ce que j'ai constaté, c'est qu'en effet, donc il est dans sa ville à lui, donc le match, il est pas mal du tout, chacun reprend un peu les mouvements de l'autre, mais Punk, il a quand même, je sais pas, une forme de retard en termes de une forme de retard par rapport à Samy. Il est beaucoup plus lent, c'est peut-être aussi, son âge, donc je sais pas vraiment ce qui va être prévu, mais Samy, par contre, ils ont prévu un gros, gros scénario pour lui. Ça, j'en suis convaincue. Et par contre, lui, Punk, il a eu un droit à un vrai bain de foule, alors lors de sa victoire, hein, contrairement Mmh. à Oui, bah oui, il est à la maison là, lui, hein. ouais, c'est Heu, clairement la différence. Il y en a un, franchement, il a rien eu de positif. Même son bain de foule, il était pourri. ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Et Non. Sheamus, il va te manquer? Ah ben oui, moi, il y a pas photo. Après, je voulais revenir sur la blessure de Cody. Mmh. Franchement, c'était vraiment extrêmement violent, la portière dans le visage, pratiquement. Heu et je sais pas si vous avez constaté, il saignait de l'oreille, donc encore une fois, il est blessé limite à l'oreille. Au bout d'un moment, il va perdre de l'audition. Bah, on s'inquiète, on s'inquiète. Bah, moi, je m'inquiète On pour son attend les audition. on attend le rapport des médecins. Oui, il est à Bon, il met l'hôpital. fin à son automne et puis voilà, on va pas Voilà, c'est pleurer. bon. C'est vrai qu'il a Attends, pris il un a coup de le vieux quand même, Cody, hein. il a 41 ans. Mmh. Mmh. Ouais, il a bien morflé. Il a pris cher, Après, comme on dit. vu tous les coups qu'il se prend, ce serait pas si étonnant que, son corps compense et que, voilà. Mmh. Après pour Sheamus, je suis, dégoûtée, hein, mais Mmh. après c'est une question de politique, et ça on peut pas contrer la politique, actuellement de TKO et cetera. Ça va dans le même sens que la politique globale, donc je vois pas d'amélioration à venir. J'aimerais, Ouais. mais Mmh. pas. On est dans l'ultracapitalisme là, c'est clair. C'est Ouais, clair que, on va ouais, dire. voilà, une réduction de salaire, tu l'acceptes pas, je comprends C'est tout à pas le fait ce que talent qui compte, mmh. c'est on va dire le chiffre, la production. Ouais, puis même là dans l'incohérence quoi, parce Oui, il y a pas de que cohérence, il faut pas chercher une logique, heu, et puis pas trop de respect quoi. On n'est c'est pas, pas mmh, réfléchi, il y a pas une réflexion sur le long terme. Donc pour moi, ça craint, heu, mais je sais pas s'ils auraient réussi à faire quoi que ce soit de lui actuellement, mais par contre, heu, moi je suis vraiment dégoûtée parce que pour moi, il est un peu, je le vois plus ou moins, disons, en couple avec Rousseff, sans être vraiment en couple, c'est-à-dire qu'ils ont des points communs mmh, une espèce de rivalité. et il y a que Rousseff qui, lui, a réussi à ressortir son épingle du jeu là ces derniers temps, mais Sheamus, il a réussi à se blesser tout seul quand même. Franchement, Ouais, ça craint aussi. mais pourtant il avait la grosse popularité puis, quand il est passé en France, il nous a fait Mmh. spectacle, hein. Contre Bah, le match Rousseff, avec c'est ça? Rousseff justement, hein. Ouais, bah oui, Ouais, c'était assez incroyable. Mmh. il était très bon, Heu, ouais. ouais, ouais, Je non, suis c'était dégoûtée super de cool. plus le voir. À chaque fois, je pensais, à pub et puis ça me donnait limite Mmh. envie d'aller boire une bière, tu vois? Ouais, encore une excuse pour picoler ça. C'est ça. Mais ouais. Ouais, ouais, non, bah, il va nous manquer, hein, je pense, Sheamus. Bon, peut-être un petit tour à la All Elite Wrestling parce qu'il est bien pote avec Edge, alors peut-être qu'il y a quelque chose de prévu, mais peut-être aussi qu'il va prendre sa retraite parce que physiquement, on sentait quand même que sur la dernière année, ça commençait à être difficile. Hem, mais mais bon, bah, grosse carrière, il a tout gagné, il a été champion, Grand Slam. Je sais pas s'il lui manque un titre à son palmarès? Si, il y a pas Non, le non, titre intercontinental qui lui manque? Oui. non, il les a tous eus. C'est ça? Je crois qu'il les a Ah tous eus, là, hein. j'ai 2 infos différentes. Moi, il me semble qu'il lui manque le Heu, titre intercontinental. Non, il Mmh. ah semble. non, le titre Ouais, intercontinental, non, non, vous avez Ouais, raison. ouais. Non, non, ça c'est fait Ouais, moi qui dis des 3 ans qu'il bêtises. lui qu'on perd, espérait qu'il prenne c'est à ça. À D Gunther, mais et à Mmh. Dom Dom également, c'est vrai, c'est ouais, vrai, c'est vrai. c'est C'est moi qui dis des c'est bêtises. c'est assez dingue quand même qu'il ait pas gagné ce titre-là. Heu, voilà. Moi, Sheamus, il m'avait insulté, dans un house show et il demandait de la fermer.
Donc j'aurais toujours une petite passion pour Sheamus. Voilà. Puis voilà, la fin du règne de Sami Zayn, c'est quand même très expéditif. Effectivement, on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Maintenant, comme j'en ai déjà parlé sur le Discord, je pense qu'il y a des impératifs maintenant. Ça rejoint aussi l'histoire avec Sheamus. C'est-à-dire qu'il y a je pense, des impératifs économiques au niveau de la WWE qui font qu'ils peuvent même plus se permettre d'avoir un champion qui soit pas une méga star comme CM Punk, quoi. Un Drew, au minimum, il faut que ce soit un Cody Rhodes ou un Punk ou un Roman Reigns, quoi. Là, tu sens qu'ils ont une marge de manœuvre qui est vraiment très courte, quoi. Tu peux avoir un champion de transition, mais il faut vraiment pas qu'il reste longtemps, quoi, visiblement. Ouais, ça c'est un peu inquiétant pour la suite, mais toujours dans une optique où si jamais Triple H quitte les commandes, on sait très bien que ça ira pas pour le mieux et qu'on va perdre cette tradition là qui est de faire du catch en fait. Là, on a une optique de remplir des salles, etc., et de faire de la pub, etc., et il leur faut un CM Punk en haut de l'affiche, quoi, tout simplement, quoi. Donc, Remplir des salles, je suis pas forcément d'accord parce que le Raw, ils avaient donné les présentateurs, les commentateurs le nombre de spectateurs, mais j'ai pas entendu comme quoi c'était complet. Et ce que j'avais vu à Londres, etc., c'est que c'était pas complet. À Paris, c'était pas complet. Donc c'est pas le chiffre. ah, Ils mais tu veulent vois, pas que ce si soit. Punk n'était pas annoncé, je crois qu'à Paris, on n'avait pas de Roman Reigns, on n'avait pas Ouais. de personnes comme ça. C'est là que ça fait la différence. Un Punk ou un Roman Reigns, ça vend plus. Ça fait la différence mathématiquement, factuellement, quoi. Ouais, je veux Mm. Ouais, bien, mais c'est compliqué enfin, c'est étonnant de pas vendre des places pour des endroits où il y a pas forcément des matchs absolument tout le temps, en tout cas en Europe, ça c'est sûr. Après, ça vend plus, mais il faut qu'ils fassent aussi attention au côté. C'est bien, c'est très bien d'avoir des champions superstars, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas pour vous, mais Cody, au début, j'étais très contente qu'il soit champion et tout. Mm. Puis à force que voilà, que ça revienne à chaque fois, enfin qu'il perde le titre et qu'il le récupère quasiment tout de suite, enfin Super Cody, ça sort vite aussi par les yeux. Donc à un moment Mm. donné, il faudrait pas qu'ils vendent des places et que la qualité du produit, elle décline, quoi. Et c'est Ouais, un peu ce qui fait peur en ce moment, quoi. Ah ouais, ouais, je suis pas avoir. tout à fait d'accord avec vous là. C'est des décisions aussi intelligentes. Moi, je me répète, hein, mais pour moi, faire perdre rapidement Sami Zayn, ça renforce le personnage. Je suis convaincu qu'il va devenir encore plus méchant, que ça va être. Voilà, il va avoir son personnage de heel, donc c'est très bien. Je suis pas sûr que Punk garde la ceinture très longtemps. C'est pareil, hein. Pour en revenir à Super Cody, on avait Super Cena aussi à l'époque. Le Mm. mec, il perdait son Mmh. titre, il le regagnait derrière. Hogan faisait pareil. Ouais, Ça a t'es toujours obligé été comme d'avoir un ça, top hein. guy quand même, ouais. Mm. Mais là, C'est, c'est-à-dire c'est, que c'est, c'est- t'as les deux ceintures quand même qui sont trustées Mmh. par Qui des sont méga stars. bloqués. Tu vois, Roman Reigns, il va pas la lâcher. Enfin, il la lâchera peut-être quand tu vas partir après l'été, quoi. Mais c'est Ouais. un peu, tu vois, c'est sans surprise, quoi. Au final, tu sais qu'au bout d'un moment, il va relâcher le truc parce qu'il se retire un temps des écrans. Euh, Alors que normalement, tu peux avoir un équilibre entre d'un côté, comme on l'avait dans le temps, on avait Cena qui monopolisait une ceinture, et puis à côté, tu pouvais avoir une ceinture qui se balade entre plusieurs main eventers. Ça donnait un petit peu comment dire, un petit peu de variété, quoi, dans le truc. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est effectivement, d'un point de vue, enfin, c'est quand même une bonne idée de redonner le titre à Punk et qu'effectivement, sur Sami Zayn, ça va jouer sur son personnage. C'est pas faux non plus, hein. Non, c'est un bon porteur Punk est un bon porteur. Et je Mhm. suis persuadé, je te dis que SummerSlam, je suis pas sûr qu'il soit champion après SummerSlam, Punk. Là, c'est le Après côté SummerSlam, où ouais, je suis oui, pas c'est sûr, possible moi, qu'il je pense. ouais, c'est possible qu'il perde le titre à SummerSlam, ça je suis d'accord. Mais Ouais, il c'est ça. arrivera champion à SummerSlam, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord aussi. Euh, Après, je reste aussi persuadé que ça nous lance aussi un angle, ce qui s'est passé entre Raw et SmackDown, et qu'on ait enfin des Wargames ou peut-être enfin le retour des vrais Survivor Series, hein. Ça, ce serait Parce que bien là, pour mm, le tu sens que ouais. les deux general managers
commence à pas plus s'entendre, à pas être trop sur les mêmes longueurs d'onde. Et tout ça, ça amène des trucs. Alors après, c'est complètement con aussi de la part d'Aldis d'avoir fait venir Punk pour que Punk soit champion. Ou alors, tu vas voir Aldis qui te dit, bah écoute, t'as voulu te prendre mon show dans ton show, faire un match de championnat dans ton show. Ben moi, je prends ton champion et il vient dans mon show. Parce que ça peut être aussi ça, tu vois. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça a fait beaucoup grincer les dents. Parce que tout le monde pense que c'est un manque de respect, mais concrètement, je suis et je reste persuadé que c'est planifié de longue date, tout ça. Et justement, le fait qu'on réagisse, ça donne aussi l'impression que la WWE a raison. Oui, non, mais c'est sûr, c'est le but. Il faut que ça buzz, il faut que ça réagisse. Après, bon, on aurait pu aussi avoir un règne de Sami Zayn, sans qu'il perde son titre. Tu vois? Ah, Ça aurait pu se faire aussi. je- j'aurais aimé. Mais bon, écoute, ça me déplaît pas non plus. Je suis pas réfractaire comme j'ai pu le voir sur les Oui, réseaux non, ou bah, non, même avec des potes qui font du catch et qui m'ont dit, mais moi c'est fini la WWE, je peux plus les voir vu ce qu'ils ont fait à Sami, mais c'est scénarisé, on est dans le monde du catch, tu en fais, Oh, oui, oui, réfléchis faut un pas oui. peu. exagérer. C'est pas la fin Ouais, de sa vie, il a toujours un ouais, enfant. ils ont pleuré. Ah non, mais voilà, tu vois, je te dis, à un moment donné, il faut aussi, nous on dirige pas la WWE, les mecs ils écrivent Oui, sur des semaines et des semaines. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de pas voir arriver, hein. Et mmh, pour le coup, je suis d'accord avec toi, Ringside, c'est qu'ils arrivent pas souvent à le faire. C'est-à-dire qu'on voit très souvent avec leurs gros sabots ce qui arrive. Et ben mmh, là, en 15 jours, même pas, Sami champion, CM Punk qui revient est champion. mmh. Je sais pas qui aurait pu prédire ça il y a encore un mois. Ouais, mais ça arrive assez régulièrement quand même. Alors d'accord, il y a des trucs qui sont prévisibles, mais ils ont encore ce talent-là de nous sortir des surprises de temps en temps, quoi, et assez régulièrement, quoi. Enfin, le truc avec Brock Lesnar, hein, qui c'est qui s'attendait à le voir prendre sa retraite à WrestleMania, puis revenir après? Mmh. Ça a été surprise sur surprise, hein. Voilà, bah, en tout cas, ça fait jaser, hein, ce retour de CM Punk en tant que champion. Alors, il s'est passé d'autres trucs, mais ça devient presque anecdotique, hein, ce qui se passe tout autour de ça. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, je vous fais grâce de Charlotte et Chelsea et Tiffy qui ont affronté Jade Cargill et compagnie. Un 3 contre 3. Je crois que je sais même plus qui a gagné. Alors, si vous en souvenez, vous gagnez un kilo dessus. C'était Jade, je crois. Jade? OK. Ouais, enfin, son Oui, équipe. oui, 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 oui. Bon, ça continue. Pour changer, c'est Chelsea qui a perdu, qui s'est pris le Jaden sur la tombe. Ah ouais, je me souviens maintenant. Bon, bah, on attend de voir la suite de ça. Nouvelle défense du titre, cruiserweight de la Triple A. Phoenix a affronté cette fois-ci Vikingo. Mm. Donc c'est un grand match spectaculaire. Vince, ça t'a plu? Ça m'a plu beaucoup, comme d'habitude. Il m'a régalé, Rey Fénix. Et El Hero del Vikingo a été un petit peu a catché différemment de la triple A de ce qu'il fait dernièrement, c'est-à-dire vraiment ce côté heel où il a repris le côté spectaculaire. Mmh. Et a priori, ben, bien mal lui en a pris puisqu'il s'est fait les croisés. Ah! Je Donc, savais Ah, pas. eh ben oui, ouais, voilà. Dommage. Vikingo s'est fait les croisés. Donc, bah écoute, c'est un peu dommage, beaucoup, parce que le truc, le match, encore une fois, franchement, Rey Fénix, moi, je l'attends ce match-là. Très clairement, SmackDown, c'est Mmh. mon petit Ouais, bonbon, j'attends juste qu'il arrive, et là, j'en prends plein les mirettes. Voilà. Je continue c'est à dire qu'il faut qu'on lui donne autre chose à Rey Fénix. C'est bien qu'ils mettent la triple en avant. Il y a triple mania, effectivement, mais une fois que ça s'est passé, il faut lui donner plus. Voilà, un run pour le titre des États-Unis, je serais tout à fait partant. ça remplace l'Open Challenge de Melo Ouais, ou de tout à fait. Dragunov, hein. Lydie, toi, ça t'a plu? oui, 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 pareil, très, 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 très bon match et c'est vrai que Rey Fénix, alors qu'il est quand même là depuis maintenant un petit bout de temps, mais c'est vrai qu'il avait tellement peu de temps d'antenne, tellement peu de matchs qu'on a l'impression vraiment de le découvrir, enfin de le redécouvrir et je trouve que c'est très, très bien. Ces derniers
dernières semaines, que ce soit contre Axiom, contre Nathan Fraser ou là contre Vikingo, on a eu quand même des matchs qui étaient assez exceptionnels. Donc voilà, j'ai hâte de voir ces prochains adversaires. Et effectivement, j'avais pas l'info pour Vikingo, mais ouais, c'est très dommage quand même parce qu'il avait fait un Et très puis bon match et que voilà quoi. il est champion en plus là-bas, dans la En triple plus, A. ouais. C'est la champion latin, je crois. Hein. Oui, Vikingo? c'est Ouais. Mais j'ai une je Il sais a plus pris suggestion. lequel il a pris, Non? mais Attends c'était voir. pas c'est le titre de Dr Wagner latine Junior qu'il a pris. C'est pas américaine, je latino. crois. Mmh. Ouais, Latin-américaine. D'accord, il l'avait pris, il a battu Dr. Wagner Jr., j'avais oublié. Ouais, il y a quelques semaines là, 2-3 Ouais, oui, semaines. à cause de Ah. Homos et tout ça, bah oui. C'est Avec ça, Eh oui, Canelo et c'est tout ça. pendant le Oui. show des deux Américanos du masque contre Mais masque. oui, mais bien c'est ça. sûr. Oh, on oublie tout, on court Ouais, la route. ils ont effacé tout le reste, on a oublié. Ouais, c'est Ouais, ils ça. ont On a fait des gardé le reboots. masque, Ils c'est ça. monopolisent Mais tout mon ouais. cerveau. Ah bah tu Ok. m'étonnes. Cri-cri, toi, les Mexicains, à SmackDown? Bah, moi, j'aime bien, je vois pas trop d'incohérence à mettre, des Mexicains qui catchent, au niveau américain. J'aime bien le mélange des 2 mondes et j'ai une suggestion à faire, c'est que si, Vikingo, il est blessé, il peut y avoir Mhm. Mini Vikingo qui le remplace. Exactement, c'est ce que je me disais. On peut très bien faire venir Mini Vikingo, qui est plus grand que Vikingo quand même. Mais Ouais, c'est j'ai une remarqué, particularité pour un mini. j'ai re-regardé un peu la scène et puis, j'étais choquée par le fait qu'il est vraiment petit Vikingo. À chaque fois, j'oublie, Ouais. il atteint à peine la 3e corde pratiquement. Mmh. Même taille de fille. Ouais, bref. C'était un des meilleurs matchs, enfin, certainement peut-être même le meilleur match de toute la soirée. Mmh. Voire de la Qu'est-ce semaine, que vous hein. en ouais, je j'ose pas conclure non Ah, plus. peut-être pas de la semaine. Le Sami CM Punk était quand même Ouais, vraiment bon. ouais, ouais. Mmh. Et ce qui est très appréciable, c'est qu'ils sont vraiment très, vigoureux sur le ring. C'est-à-dire que ça se voit qu'ils prennent, des risques et que leurs, mouvements sont maîtrisés, qu'il y a de l'effort. Mmh. Et ça, Ouais, ouais, ça non, pardon. ça se voit. Mmh. Spectaculaire, c'est le mot. Ouais. Bah, il y aura sûrement un nouveau Phénix, Rey Fénix cette semaine. Alors, on a aussi eu, Giulia, qui est maintenant, babyface et qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire des promos, dans les vestiaires, vu que maintenant elle parle super bien anglais. Donc, bah, on n'a rien compris à ce qu'elle racontait et elle se fait attaquer par Black Monroe et il y a Kiana James qui vient après et qui lui dit: «Ah, tu t'es fait attaquer par Black Monroe, bien fait pour ta gueule». Et ben, elle se fait attaquer aussi Kiana James par Black Monroe. Black Monroe attaque tout le monde. C'est une psychopathe. Alors est-ce qu'on est, cri-cri, enthousiasmé par cette arrivée de Black Monroe qui commence à attaquer les filles de SmackDown? Bah, si elle peut permettre de faire taire, comment qu'elle s'appelle? Kiana James, Mmh. sans qu'elle ait l'occasion de parler, moi je trouve ça parfait. C'est ça. Il faudrait qu'elle fasse taire aussi Julia, hein, parce qu'on va pas se retrouver avec une Yoska numéro 2 là qui vient nous faire des Elle est promos, meilleure, elle est c'est vrai. meilleure qu'Io quand même, hein. Ah oui, oui. En même Enfin, temps, c'est pas il y a pas difficile. photo. Mais c'est vrai que c'est pas si évident pour faire une promo, pour essayer, on va dire, d'intéresser les gens. Mmh. Bah oui, quand on parle pas la langue, c'est compliqué. Vince, toi, un petit mot là-dessus? Écoute, très content parce que j'aime les 3. Donc écoute, ça m'a fait rire quand même que tu es donc normal qu'elle continue d'attaquer Julia puisqu'elle avait déjà attaqué la semaine d'avant. Mais alors qu'elle s'en prenne à Kiana, ça m'a fait mourir de rire. L'autre qui se fout de la gueule de «Ah, tu t'es fait taper», bim, tu prends, allez, pancarte derrière. C'était assez drôle et du coup, tu vois qu'elle en a rien à cirer Blake Monroe, elle attaquera n'importe qui et puis, et moi j'ai hâte de voir ça dans le ring parce que ça peut faire vraiment des étincelles, hein. Julia pardon contre Blake Monroe. Voilà, moi je sais que je suis fan d'elle depuis son passage à la All Elite, donc pas de souci et je trouve que c'est voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire. Moi, j'ai une question. Si elle est Mmh. vraiment complètement folle, est-ce qu'elle pourrait même, attaquer, la personne avec qui, elle catch ou pas? Ce serait fun. Aucun Et beh, sens, elle s'était ret aucun intérêt. non, elle s'était retournée à la All Elite Wrestling au départ, elle était avec, Toni Storm, presque en équipe, elle l'a trahi pour, il y a pas de souci et puis quand elle a trahi, Ouais. elle l'a bien trahi, hein. Oui, ça il y avait du sang, hein.
Voilà, Mais oui, alors il ne faut pas faire confiance à Black Monroe, hein. Si jamais Chouette. c'est tu ça. cherches une partenaire pour catcher Cricri, je te déconseille Black Monroe. OK. Letty, toi, tu es intriguée par Black? Eh ben, écoute, je vais laisser, le temps le dire. Là, j'avoue que pendant que j'étais voilà, mes quelques semaines d'absence, j'ai pas forcément regardé l'intégralité des shows. J'ai suivi Ah beaucoup oui, grâce à vous et aux highlights et j'avoue que ça, c'est le genre de feud que j'ai pas vu, j'ai pas suivi, donc je me prononce pas. OK. Rattrapage en cours. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Trick Williams qui est arrivé au ring avec Iliotti. Bah oui, on est passé des Open Challenge aux séquences mic de Trick Williams et Liliotti. Ils sont interrompus assez rapidement par Carmelo Hayes, évidemment, qui vient rappeler que le titre US est un peu dégradé ces derniers temps, parce que c'est normalement un peu le Workhorse Championship, donc le championship des laborieux, des gens qui bossent. Et que c'est aussi le Match of the Night Championship, pour les gens qui sont affamés. Match de la soirée, le championship des matchs de la soirée. Liliotti est grand prince, il lui accorde un match éliminator. C'est-à-dire que s'il arrive à battre Trick Williams la semaine prochaine, je crois, il aura le droit à un title shot. Mais après, il n'aura plus d'excuses. Et la promo est ponctuée par Trick Williams qui met une gifle à Carmelo. Une belle tarte dans la gueule, un retourné de la main. Donc là, on est un peu perdu, parce qu'on ne sait pas si Trick Williams est gentil ou méchant. On avait dit qu'il était gentil, mais visiblement, c'est pas le cas. C'est quand même Melo qui va en sortir un petit peu gagnant de toute cette joute verbale, puisqu'il va faire un gros dive sur Trick Williams en fin de segment. Ouais, je me répète, je suis perdu, mais quand même, Melo qui fait une belle promo là, face à Trick, là, en rappelant un petit peu ce que représente le titre US. Letty, est-ce que tu l'as vu, toi, ce segment? Oui, 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 les shows de cette semaine, je les ai vus quand même. Ok. Mais bah, j'étais très contente que Carmelo arrive parce que moi, j'ai de plus en plus de mal, alors pas forcément avec Trick Williams, mais avec Liliotti, je peux plus en fait, j'ai beaucoup de mal. Et je trouve que ça fait pas de mal, de remettre un petit peu de temps en temps, les choses au clair sur, l'importance quand même de certains, enfin des titres et effectivement ces derniers temps, ça est un petit peu retombé, mais c'était quand même, voilà entre les mains de grands catcheurs donc il y a eu quand même des bons matchs ces derniers temps, donc je trouve ça dommage que ça se soit un petit peu, bah, je vais pas dire craché, mais pas loin. Mmh. Et voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant, un match entre Trick et Carmelo, même si on revient à des choses un petit peu, bizarres qu'on avait perdu, le côté il faut battre le champion pour avoir un match de championnat. Bon, Mmh. écoute, pourquoi pas? Heu, c'est voilà, on revient, aux choses, plus anciennes, mais voilà, je pense que ça va nous donner quand même un bon match et j'espère un bon match de championnat, quelque temps, après. Ouais, on veut quand même avoir la fin de cette rivalité là entre Carmelo et Trick Williams, sachant que Carmelo devrait réussir à sortir un bon match quand même de Trick Williams. Et Liliotti qui attise toujours les haines. Toi, tu l'aimes bien, Liliotti, Cricri? Tu m'avais dit. C'est connu, tout à fait. Je me pose la question, vu qu'il est super apprécié, quand est-ce qu'on sort la pétition pour demander son éviction? On attend, on attend. Il va falloir Mmh. un jour. Parce que est-ce qu'il est payé pour se présenter? Parce que bon, avec toutes, tu vois, les mesures, économiques qu'il faut faire, moi je Mmh. suggère, hein, de l'éjecter et de pas le payer. Voilà, on reprend Sheamus à la place, quoi. C'est ça. Ouais. OK, OK. Ouais, bah, moi ce que je constate, c'est, je vais faire mon point mode. Alors, Mmh. Liliotti quand il arrive tout en blanc, vous avez vu qu'il a un béret porté façon Black Panther, ouais, c'est ça. Son Mmh. bâton brillant avec des strass, enfin pas des diamants, ça c'est clair et ses bottes de pluie. Non mais c'est n'importe quoi ça. Bah oui, c'est le look des rappeurs, qu'est-ce que tu veux? Ouais, moi C'est je me le look des disais que c'était le rappeurs. pendant masculin de Charlotte aussi, mais bon. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. OK. Bon, quand même, Carmelo, qu'est-ce que tu en as pensé?
Belle promo quand même, non? Forcément positif. OK. J'attends, Trick, il a toujours sa ceinture, c'est ça? J'attends qu'il se Bah fasse oui, aussi, qu'il la perde, hein. c'est vrai, mais Mais c'est le grand projet de Trick Williams, alors est-ce qu'ils vont lui faire perdre la ceinture si ouais, je rapidement? sais, j'ai lu, le c'est un nom qui ressort souvent, donc je pense que c'est un grand projet et Liliotti, au début, il était absolument pas pour partager la ceinture. C'est vrai, il a changé un petit peu, En c'est fait, vrai. c'est plus un peu des espèces de dictateurs, qu'autre chose, en Ouais, termes de mentalité. c'est vrai. Il avait un petit look dictateur d'ailleurs, Liliotti. Heu, Vince? Moi, j'en ai marre de Liliotti, hein, je l'ai déjà dit. Donc Ça voilà, m'étonne pas, je ouais. vais pas faire de nouveau là-dessus. Non, il m'insupporte, ce garçon m'insupporte. Et puis ça avance pas, je trouve. On n'avance pas avec Trick. C'est-à-dire que tu sais toujours pas s'il est face, tu sais toujours pas s'il est heal. Parce qu'il y a encore une semaine, on pensait vraiment que c'était ça y est, on avait un Trick Williams face, bah non. Heu, Après, il m'énerve parce qu'il parle à la place de Trick Williams, en plus, alors que c'est peut-être vraiment un endroit où est très doué, plus que dans le ring pour l'instant, Trick Williams. Donc bon, écoute, ça m'ennuie fortement ça. Et puis après, on a le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un gars comme, tu l'appelais le workhorse, c'est exactement la définition de Carmelo. C'est un mec qui, est là chaque semaine, qui se bat chaque semaine, qui essaie de faire des choses propres dans le ring, d'enthousiasmer les foules. Et bon, écoute, pour l'instant, on met plus en avant le copain Trick. L'autre, il était encore habillé comme un poissonnier là, avec ses bottes blanches et tout. C'est vraiment pas la partie du show que je préfère. OK, on espère que Carmelo va venir nous sauver ou un retour de Dragunov, hein, par pitié. Par contre, moi j'aime bien Liliotti, je suis pas d'accord avec vous et je pense que vous êtes qu'une bande de racistes. D'accord, On OK, enchaîne. ça c'est Alors, dit. Danhausen doit affronter, Jenny McDonald à Saturday Night Main Event, c'est signé. Il y a que Matt Cardona lui propose son aide, mais Danhausen explique qu'il a déjà un backup, pour New York de prévu et il continue ses expériences sur le Miz et Kit Wilson. Bon, on attend avec impatience le match de Danhausen à Saturday Night Main Event. Brie, elle a affronté Lenny Reid. Brie. Elle a gagné le match. Il y a une altercation. Ah non, elle a perdu le match. Tiens, c'est marrant. Ça fait un partout. Je propose qu'on passe à autre chose. Concours de bouffe entre Damien Priest et Artrousse et Fraxium dans les vestiaires. Alors, on se croirait à l'ère Vince McMahon. Il y a les War Riders qui débarquent. Il y a un match il y a un défi qui est accepté, hein, War Riders contre Priest et Trouff, winner takes all pour les ceintures. Et il y a aussi Trouff qui dit aux War Raiders qu'ils vont perdre leur masque de luchador après le match et des blagues sur les saucisses, etc. Bon, un petit point triple A contre WWE là. Est-ce que ça fait le café, Vince, d'avoir les War Raiders contre les War Raiders contre Priest et Truth? Beh, oui, ça fait sens parce qu'on n'était pas encore, au courant, de ce qui allait se passer, juste après. C'est-à-dire le dimanche, quand nous sommes réveillés le dimanche, que Priest, part lui aussi, à la triple A. Donc du Oui. coup, ça va nous permettre une grosse, voilà, interaction entre les 2 équipes. Tu peux aller chercher les War Riders, en triple A, avec Damien Priest, ils peuvent venir à SmackDown. Donc moi je trouve ça super. Voilà, très très clairement, ça faisait un moment que ces pauvres je vais y arriver, les War Riders, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été présents sur les shows, ça faisait longtemps qu'on faisait plus rien d'eux. On leur donne un programme, voilà. Certes, la coupe de cheveux d'Ivar est toujours autant dégueulasse, mais ils ont un programme, je le répète, c'est ça l'important. Et je suis sûr que quand il y aura le match, on va se régaler parce que c'est 2 équipes talentueuses. Letty? Eh ben, je suis à peu près du même avis que Vince. Je trouve que c'est 2 bonnes équipes. Ça va forcément nous donner de très bons matchs. Le seul petit point noir, que je vois dans tout ça, c'est le côté winner takes all.
parce que c'est quand même 2 shows bien séparés, c'est pas le même style de catch. Est-ce que ce serait logique d'avoir les mêmes champions? Est-ce qu'ils défendraient leur ceinture dans les 2 shows éventuellement? Est-ce qu'ils les fusionneraient? Je sais pas, ce petit point reste juste à éclaircir sur comment ils ont l'intention de faire vivre un petit peu ce truc-là, parce que ça me paraît, quand même assez curieux. Mais sinon, j'ai hâte, de voir les interactions et de voir, leurs matchs puisque, ça va être forcément quelque chose de fou. Ouais, ouais, ouais. On veut quand même voir l'affrontement entre les 2 et puis on verra ce qui se passe. Cricri, un petit truc à ajouter? Bah, moi, j'ai dit: «Oui, oui, oui», un triple oui même parce que je suis pas du tout contre, entremêler, tout ça. Ouais, Voilà, ça peut donner une faut croiser dynamique. les effluves, on est Ouais, content. ça. Heu, on a aussi pour terminer sur SmackDown, Royce Keys pardon, qui discute avec Big Jim et Fatou, hein, Big Jim Uso. Voilà, il y a des liens d'amitié entre Royce Keys et Fatou. Ils se considèrent un peu comme la famille. On verra bien ce que ça donne. C'est une histoire un peu en fil rouge sur plusieurs semaines. Tout comme de l'autre côté, Finn Balor, qui après avoir souhaité bonne chance à Cody, tape la discute avec Tama Tonga et il se fait attaquer par Tala Tonga. Tama explique qu'il veut fermer le livre de son passé. Il va passer à autre chose. Donc ça, on en saura plus dans les semaines qui viennent. On s'envole au Mexique. Alors, on vous l'a dit, Damian Priest est le ex-champion de la WWE qui arrive à la AAA. Il a fait une grosse promo d'entrée pour rappeler son curriculum vitae et expliquer qu'il ne vient pas pour se faire des amis, il vient pour dominer la AAA. Look un petit peu presque à la Undertaker façon American Badass là. Un petit peu un changement de ton là pour Damian Priest. Letty, toi qui es la plus grande fan de Damian Priest, est-ce que tu as vu cette arrivée-là au Mexique? Eh bien oui, j'ai vu cette arrivée et je suis très contente, puisque, Mmh. voilà, tant qu'on voit Damien Priest, je suis très contente. D'autant plus que là, c'est tout un «nouveau monde» entre guillemets, voilà, qui s'ouvre. Il va peut-être, j'imagine que c'est là-dessus qu'on s'oriente peut-être pour Triplemania, s'orienter vers Dom Dom, ce qui pourrait, nous donner, encore de très bons échanges micros et de très bons matchs. Donc voilà, j'étais soulagée, personnellement de voir que c'était, Damien Priest puisque je sais pas pour vous, mais plus Rey Mysterio avançait dans sa présentation, plus j'avais peur qu'il nous sorte un Del Rio. Donc j'étais plus que soulagée d'entendre Damien Priest. Voilà. Alors, je crois que c'est ils ont coupé les ponts avec Del Rio, hein. Je crois que c'est mort Ah pour ouais, le ouais, ouais, J'espère, non, là, j'espère. c'est mmh. Non, alors non. tant qu'il y a Triple H, il y aura pas Del Rio, c'est une Mmh. certitude. Cricri, Damian Priest au Mexique? Bah, j'ai trouvé très impressionnant, quand il a fait sa promotion, il s'est bien vendu, Mmh. et il était bien plus fort, en termes de choix de mots, en termes, de présentation, oui, qu'il ne l'est, enfin, habituellement quand il est à la WWE, c'est pas du tout la même chose. Ouais, Il la avait l'air posture vraiment était pas la d'être même, hein. Mmh. un homme de puissance, quoi. Mmh Mmh. mh. Ouais, là, il est dans, on a un gros requin qui est arrivé dans une petite mare, quoi. Il m'a Donc ça presque fait va peur. Je me suis dit: «Ouh!» ouais, ça fait longtemps qu'on n'y avait pas vu toute cette intensité. Ouais. Vince, toi, tu as été convaincu? Alors moi, je suis convaincu depuis très longtemps par, notre ami, Damien Priest, donc il y avait pas besoin de ça pour me convaincre encore plus. Ce que j'aime bien, néanmoins, c'est effectivement le changement de ton qu'il y a. Le Mmh. gars, il arrive, en daron, c'est tout, Ouais. voilà. Et puis ce qui est fou, c'est que c'est quand même un voilà, il est d'origine latine et il a jamais fait ou il a jamais participé à que ce soit à la AAA ou à la CMML à la Mmh. CMLL, pardon. Donc voilà, c'était une incohérence, c'est réparé, donc très bien, très, très bien et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont lui proposer, parce qu'effectivement, comme l'a dit Letty, moi je voyais plutôt un comment il s'appelle? Le grand américano qui, parte, en chasse, puisqu'il a gagné, le Rey des Reyes, sur le rable de notre ami Dom Dom.
Mhm. Bah, peut-être pas finalement. Peut-être que tu vas effectivement avoir un Damien Priest dans l'équation, quoi. Donc Ouais. voilà, ils nous sortent, voilà, on n'avait pas du tout imaginé que ce soit lui, ou disons que c'était pas notre favori, puisqu'on était parti sur Sheamus. Mhm. Quelle vision nous avons eue là sur le coup. Ouais. Et beh, voilà, écoute, heu, laissons Ouais. voir, mais très content parce que pour moi, en plus, c'est un type de catcheur qu'il y a pas là, ou qu'il y a pas beaucoup. Il y a Galeno, un petit peu, Mhm. qui est costaud, qui est grand, mais ils ont pas ça, et ce qui est normal puisqu'on est plutôt sur du côté luchador. Donc moi je trouve que c'est très bien vu. Je sais pas de qui vient la décision, mais je trouve que c'est très bien vu. Ouais, ça peut être bénéfique pour, faire rebondir un petit peu sa carrière. Ça va être intéressant de voir l'Undertaker booker, Damien Priest, quand même. Et puis sinon pour l'absence de son de jusqu'ici, enfin son absence jusqu'ici sur le terrain mexicain, je pense que enfin, je vais peut-être m'avancer un peu, mais il me semble que, Puerto Rico, ils ont leur propre marché, de catch là avec notamment la famille des Colon. Oui, Donc voilà, c'est peut-être, il y a peut-être pas forcément de passerelle entre les 2 quoi. Mais en tout cas, il a fait une sacrée promo en espagnol, il avait la foule derrière lui, c'était grosse pop. Il est arrivé vraiment comme une star. Bon, c'est mission accomplie là pour Damien Priest, et on a hâte de le voir se frotter à quelques Mexicains, puis peut-être aller, récupérer le titre de Dom Dom, hein, histoire de régler leur compte. Sinon, on a eu le premier match de Lady Shani contre Flamer, qui est la championne Red Reyes. Lady Shani a gagné le match. Alors, il me semble qu'elle est la nouvelle championne Red Reyes, enfin Red Rena plutôt. non, Si. c'était un peu un éliminator aussi. C'est un Elle a pas le éliminateur, titre. ok. Bon, en tout cas, c'est la première défaite de Flamer depuis longtemps. Il me semble qu'elle était invaincue Oui, ça c'est vrai. depuis un certain temps. Euh, Voilà, il y a la Catalina qui vient après le match empêcher, Flammer, d'utiliser la ceinture. Enfin, c'est pendant le match plutôt. La Catalina empêche Flammer d'utiliser la ceinture. Il y a peut-être une triple frite qui se prépare là entre les trois. Lady Chani, je connaissais pas. Elle a une façon un petit peu originale de catcher, mais un certain charisme, hein, j'ai envie de dire. Euh, Cri-cri, bah, t'as pas vu le match toi. Letty, un petit mot là-dessus? Bah, écoute, je la connaissais pas non plus, Lady Shani, mais elle a l'air d'être, très intéressante, donc bah, j'ai hâte de pouvoir en découvrir plus et effectivement de voir où ça va nous emmener, avec Flammer puisque donc là, maintenant qu'elle a perdu, j'imagine que, bah, qu'elle va devoir remettre aussi son titre en jeu, un de ces 4, et pourquoi pas, une triple frite. Je pense que ce serait plutôt, bah, plutôt un bon point puisque les 3 ensemble, ça pourrait nous donner quand même quelque chose, bah, d'assez intéressant à voir, hein, Mm. Peut-être un four-way s'il y a Bailey qui se réveille, qui repasse une tête. peut-être. Vince, toi, convaincu par ce match? Alors tout à fait. Oui, oui, pareil, hein, comme tout le monde, Mhm. Lady Shani, la connaissais pas plus que ça. Et effectivement, ça change un peu du physique que peuvent avoir certaines luchadors. Ouais, Elle elle est est plus elle est fine, plus hein. fine que Flammer, et Mm. cetera. Donc c'est pas mal. Après, on voit quand même que ça faisait un moment qu'elle avait pas catché parce qu'il y a eu quelques petits botches. Mais bon, écoute, Oui, elle est ça pas très fluide dans le ring, hein. c'est pas très, Ouais, très après, grave. je dis, elle a une manière un peu pas très orthodoxe, je trouve, d'enchaîner les moves. On verra. C'est mon avis aussi. Mais écoute, hein, comme je te dis, ça fait longtemps qu'elle avait pas catché, donc on Mm. peut lui donner un petit peu le bénéfice du doute et attendre qu'elle s'améliore. Mm. Et puis après, mais tu sais ce que tu disais, la Catalina LED quand même avait gagné, Mm. puisque Flammer voulait tricher. Et puis après, la Catalina pose avec la ceinture. C'est pour ça que je te dis Ouais. que je pense qu'il va y avoir une triple frite. Et puis écoute, ça serait bien de couronner une nouvelle championne parce que je me rappelle plus le nombre de jours, mais ça fait, elle a le plus grand, ou le règne le plus Ouais. long d'histoire de C'est de la Triple H et les filles. Donc Mm. écoute, c'est Et je crois. ouais, c'est pas parce Oui, que pardon, terminé. Letty. Oui, Letty. c'était pas un truc, pardon, du 900 et quelques jours, je crois, non? Quelque chose comme Ouais, ça? quelque chose comme ça. En tout cas, elle était déjà championne avant le rachat, par la WWE. Donc, ouais, c'est une défaite qui était pas anodine cette semaine. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Dynamico et Draco qui ont affronté Money Machine et aussi la Parka, pardon, et Monsieur Iguana, avec une victoire du duo Parka Iguana.
Spotfest bien spectaculaire comme on les aime. Et en finale, El Fiscal versus Abismo Negro. Ça fait un moment qu'ils sont en rivalité les deux là. Hein. On sait que Abismo Negro a volé le nom et le masque du père de El Fiscal. Abismo Negro senior, quoi. Et ça se fout sur la gueule jusqu'à ce que la fête soit interrompue par l'arrivée de Perros del Mal, le nouveau clan mexicain qui entraîne une disqualification de tout le monde, un no contest. Et on a encore une fois el Perros del Mal qui vient ponctuer le show, finir le show de la AAA. On en saura plus sur ce clan dans les semaines qui viennent. Letty, est-ce que tu es convaincu par ce clan historique de la AAA qui est que des nouvelles têtes maintenant? Oui, il y a pas mal de nouvelles têtes, certaines qu'on connaît un peu plus que d'autres. Voilà, je pense qu'ils ont un grand avenir. Alors bon, moi je ne suivais pas avant, donc j'avoue que là je les découvre. Ils sont peut-être historiques, mais malheureusement j'ai pas du tout leur histoire en background en fait. Mais bon, je vais découvrir ça au fur et à mesure. Mais je pense qu'il y a moyen, voilà, qu'ils fassent quelque chose d'assez fort, puisque bon, ils attaquent quand même un petit peu tout le monde. Abismo Negro et El Fiscal, une fois de plus, ne terminent pas leur match. Du coup, voilà, la rivalité continue. Donc, pareil, j'ai hâte de voir leur prochain affrontement. Est-ce qu'ils vont tirer ça encore jusqu'en septembre? Écoute, peut-être, pourquoi pas. Ça pourrait être l'occasion à Triple Mania peut-être de mettre un petit peu un terme à leur rivalité. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal pour finir le show. Et je fais juste une mini digression. J'ai regardé pour Flammer, donc elle est championne depuis le 12 août 2023. Donc ça va faire 3 ans là. Ah ouais, 2023, ouais. Des femmes. Hein. Ah ouais. Impressionnant. Vince, toi, Perros del Mal? Écoute, moi je suis content parce que comme je te disais la semaine dernière, il y a une catcheuse que j'apprécie à NXT à qui on n'a pas fait grand chose, qui est donc Petrovic. Donc ils la remettent en avant, puis j'ai presque l'impression que c'est elle la leader du groupe, ou leaduse, hein, comme vous voulez. Moi ce qui me choque quand même, il y a deux choses dans ce truc-là, c'est que t'as l'impression qu'Abismo Negro contre El Fiscal, ils vont jamais terminer la fun. Il y a toujours un truc, c'est interminable leur truc. Impossible. Voilà. La deuxième chose, il y a eu un espèce, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un vieux match qui a été présenté avant ce match-là. Je sais pas, ils étaient dans une cage avec des anciens, tu vois que c'était un ancien show. Je sais pas du tout ce qui c'est venu faire là. Je sais pas qui étaient ces personnes-là. Ça m'a un petit peu perturbé. Et puis on a quand même aussi El Grande Americano qui leur a dit, les gars, Perros du Mal, venez la semaine prochaine, venez nombreux, moi je serai pas tout seul. Ah, ça peut être aussi pas mal. Oui, qui seront les acolytes de El Grande Americano? Oh, Rio, bravo, mais ce sera peut-être pas suffisant. Il y a de fortes chances. Oui, parce que c'est ça en fait ce qui va se passer. Hein. On va avoir El Grande Americano contre tout le clan El Perros del Mal. Il va peut-être se trouver quelques alliés. Ce bon vieux Marcel Bartel. Donc, c'est plutôt cool. Pas de baisse de rythme à la AAA. Ils mettent aussi maintenant des extraits d'anciens matchs. Ouais, c'est ça, ouais, mais je sais pas ce que c'était du coup. Pas toi, toi et qui c'était ou quoi? Les deux catcheurs qui se fightaient, j'avais pas les noms. Je pense qu'il y avait El Messiah. Je me demande si l'autre c'était pas le Dr Wagner, père. Et peut-être. Je te dis là, je sais pas du tout. Ouais. Et puis comme l'espagnol, c'est vraiment pas un truc que je maîtrise. Je suis quasiment certain que c'était El Messiah 1. Et l'autre, je suppose, parce qu'il a le même costume, je suppose que c'est le Dr Wagner Junior, le père de El Hijo del Dr Wagner, quand il avait encore son masque. Dites-nous dans les commentaires si vous saviez qui c'était. Bon, c'était pour le rappel qu'il y a un show qui arrive incessamment sous peu, là, mais j'ai oublié le nom du show. C'est un show en mexicain.
Mais on y sera. De toute façon, on vous racontera tout ça. Retour aux États-Unis, retour à Monday Night Raw, parce qu'il s'est encore passé des choses. Hein, on a eu un changement de titre suprême, mais il y a encore plein d'autres choses qui sont passées, notamment la controverse Seth Rollins. Est-ce que Seth Rollins a fait une promo de merde à Monday Night Raw, puisqu'il est arrivé et je sais pas, il a fait dormir le public de Chicago. Alors il a rappelé que Roman Reigns est le chosen one, hein, depuis dès son arrivée, les day one, même quand il faisait partie de The Shield. Alors que Roman ne s'est pas cut une promo, il s'est tout juste catché. Et ça, Seth Rollins, il n'a jamais avalé la pilule de voir que c'est Roman Reigns qui allait lui passer devant. Toutes les décisions qu'a pris Seth Rollins, ça a été fait parce qu'il voulait devancer Roman Reigns, puisque lui, ça a toujours été son rêve, et qu'il ne pouvait pas supporter qu'on donne son rêve à quelqu'un d'autre. Ça a brisé quelque chose en lui. Voilà, il y a eu notamment cette promo qui est restée gravée dans la mémoire de Seth, c'est-à-dire que Roman lui avait dit un jour qu'il bossait 10 fois moins que lui, mais qu'il gagnait 10 fois plus. Alors que Seth Rollins, sa récompense, c'est le travail. Voilà. Alors là, Roman, face à Seth, il va devoir prouver qu'il n'est pas une fraude, mais Seth, lui, doit se prouver que le dur travail, les sacrifices peuvent permettre d'accomplir de grandes choses. Bon, c'est du ouin-ouin, c'est du blabla, le public en a rien à foutre. Et Dieu merci, c'est LA Knight qui vient à la rescousse. Et il vient enterrer le Shield sous l'acclamation du public. Hein, il explique que c'est facile un petit peu leur technique là de s'envoyer des fleurs l'un à l'autre. Je suis ton frère, t'es mon frère, on est là depuis le début. Et puis tiens, si on se faisait un match de championnat, et puis voilà, on grille la priorité à tout le monde, on monopolise le main event, et ça c'est depuis trop longtemps. Et les Knights, eh bien il en veut à tout le monde. Et malheureusement, il se fait attaquer par derrière par Jimmy Uso, qui lui a gardé un chien de sa chienne. Et plus tard dans l'émission aussi, il va essayer de rattraper Jimmy Uso à l'extérieur du bâtiment, mais il va se faire molester par Fatou, Jacob Fatou. C'est pas le soir de LA Knight, qui passe quand même un petit peu pour un con. Cricri, qu'est-ce que tu as pensé de cette contre-performance de Rollins, moi j'ai envie de dire, et de LA Knight toujours aussi populaire? Rollins, je l'apprécie toujours autant. Mais là, enfin, donc je l'apprécie toujours autant, mais là, il a parlé pendant très, très longtemps. J'avais même l'impression à un moment qu'on lui avait fixé un objectif, de parler pendant, allez, on va dire à peu près 10 minutes pour meubler le silence. Et donc je comprends pourquoi LA Knight, il était encore plus populaire que d'habitude. Parce que là, il s'est présenté en tant que chevalier, en tant que sauveur qui interrompt le long discours de Seth, c'est pour ça. Donc j'ai trouvé ça surtout très chiant. C'est une J'ai pas compris technique, hein. Ouais, Ouais? de faire, de jouer sur la frustration du public, voilà, de Ouais. faire un discours de merde pendant longtemps pour que et celle-là, ça a vraiment duré très longtemps, hein. Oui, Heu, pratiquement 10 minutes, j'ai calculé, hein, Pratiquement 10 et minutes donc de Seth Rollins. je pense que s'ils veulent refaire gagner de la popularité à quelqu'un qui est un peu en disgrâce, ce serait pas mal de faire une personne qui est vraiment barbante, ennuyeuse, voilà, Oui. et tu fais intervenir l'autre et donc le public est juste soulagé. Ouais. On avait oublié, hein, que Rollins était capable de faire des promos aussi, absolument soporifiques. Il savait le faire dans le temps, hein. Ouais, souvent il venait, il racontait sa semaine ou il faisait le résumé de ce qui s'était passé la semaine dernière, Ouais, et là, sans jamais rajouter une dose, mais c'était il y a quelques années, hein. il a quand même Mais choisi, les enfants dans le public pour dire: «Ouais, j'étais comme toi, blablabla, ouais, oh là la là, voix nasillarde». très, très C'était chiant. en plus, ouais. Letty, toi, est-ce que tu as quelque chose à sauver de tout ça? Ou peut-être que tu as apprécié, je ne sais pas. Bah, écoute, la comparaison avec le face-à-face, du Raw précédent, fait très, très mal. Ouais. Parce qu'autant, voilà, la comparaison entre la confrontation, pardon, entre Roman et Seth était, plus Mmh. qu'intéressante et donnait vraiment, vraiment envie de voir ce match. Autant là, effectivement, le public,
on n'avait absolument rien à secouer. Enfin, puis oui, comme vous l'avez dit, il a parlé, parlé, parlé. C'était pas inintéressant dans le fond, c'est juste qu'il y avait un rythme qui était particulier, c'était trop long, beaucoup, beaucoup trop long. Mmh. Ce qui fait que, effectivement, LA Knight a été accueilli un peu comme le sauveur, qui venait, lui faire fermer un petit peu sa bouche. Donc voilà, c'était pas inintéressant non plus. Enfin, j'ai bien aimé sa promo, voilà, de comparaison, où il les moque un petit peu. Voilà, t'es mon frère, bah non, t'es mon frère, bah on Mmh. va se couper les cheveux, ah bah non, on a déjà la même coupe. Enfin voilà, c'était du grand LA Knight. Voilà, et forcément les bisbilles avec Jay et Fatou qui prennent un petit peu le dessus. Donc là, c'est pareil. J'attends de voir où ça nous mène, mais je trouve que ça habille un petit peu Rose, c'est un petit fil rouge qui dure depuis quelques semaines. Et voilà, je suis pas mécontente de voir que ça continue. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Et Seth, il faut, je sais pas, qu'il prenne des vitamines ou je sais pas, mais il faut qu'il fasse quelque chose pour la semaine prochaine. Ouais, pas qu'il parle 10 minutes. C'est marrant, ce petit LA Knight là qui parasite la rivalité entre Reigns et Rollins. Vince, toi, t'arrives à sauver quelque chose de tout ça? Alors, je vais juste dire 2-3 mots parce qu'après, il y a tout qui a été dit. Ça sert à rien d'en rajouter plus que de raison. Je pense qu'il a juste pris un mauvais angle. Mmh. Tu ne feras pas réagir une foule parce que il faut faire réagir la foule et faire en sorte que Reigns soit le méchant là dans le cas précis. C'est pas possible. Reigns Mmh. sera toujours soutenu. Donc, nous essayer de nous arracher des larmes parce que tu étais meilleur que Roman, qu'on t'a pas donné autant de chance, que c'est lui. C'est bon, on l'a entendu 20 fois. Mmh. C'est pas comme ça que tu y arriveras. Alors après, effectivement, c'est compliqué de parler quand il y a pas ton adversaire. Ouais, c'est vrai. Certains savent le faire, d'autres ne savent pas le faire. A priori, Rollins, il s'est vautré et LA Knight, écoute, moi je suis pas son plus grand fan, mais c'était rigolo de le voir intervenir et effectivement, il aura balancé quelques conneries, c'était bien senti. Et puis on a, en dernier fil rouge, la Bloodline, hein, qui revient. Ça a des ramifications encore partout sur le show. Et bien malin sera qui me dire ce qui va se passer. Est-ce que on va avoir effectivement un passage de témoin de ceinture à SummerSlam ou pas du tout? Est-ce que Reigns va s'absenter et c'est Fatou qui va gérer les affaires? Qu'est-ce qui va se passer avec Solo? Voilà, et encore une fois, il y a tout un talent d'écriture, encore une fois, autour de cette bloodline et c'est plutôt heu, très chouette à voir. Ouais. Ouais. Oui, voilà, contre-performance de Seth Rollins et puis mais par contre, les intrigues qui avancent, ça, c'est plutôt cool. On a, des infos sur Paul Heyman, qui se réunit avec The Vision, quand même, et qui est pas content et notamment, il met en garde, Austin Theory. Il lui dit: «Écoute, maintenant soit tu récupères la ceinture de champion, hein, tu nous fais quelque chose, soit, l'association elle est finie quoi, hein, on sera plus derrière toi quoi. Car ce soir, c'est l'heure du match revanche entre The Vision et les Street Profits pour le titre tag, de Monday Night Raw. On se souvient que les Street Profits ont gagné le titre, alors je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et on a donc le match entre d'un côté Austin Theory et Bron Breakker, de l'autre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Gros match très disputé, spectaculaire, ça saute dans tous les sens. On a notamment un Montez Ford qui s'est un peu laissé aller dans le public là, en faisant une espèce de pole dance devant un gars de la sécurité. Ça a un peu choqué les internets. En tout cas, ça va à 100 à l'heure, jusqu'à ce que Maxine Dupri, on savait qu'elle était un petit peu en discussion avec Austin Theory depuis un moment. Il y a une espèce de qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et ben là, on a tout compris. Elle vient, elle fait un low blow sur Dawkins, je crois, et ça permet la victoire de The Vision, du coup, qui récupère le titre de champion. Changement de titre, encore une fois, Monday Night Raw. On en aura eu 2 ce soir, quand même. Et l'intégration de Maxine dans le clan de The Vision, puisqu'elle saute dans les bras d'Austin Theory. Il se roule des gros palos.
C'est son mari qui devait être content, hein, Maxine. Ils repartent en bagnole. Ils sont félicités par Paul Heyman qui félicite plus particulièrement Maxine, qui arbore un nouveau look. Et voilà, ils s'en vont dans la bagnole. C'est la victoire de The Vision et la fin du règne des Street Profits. Ça fait beaucoup. Vince, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Eh bien, enfin, ça avance. Voilà ce qu'on en pense, hein, parce que ça se tournait un petit peu en rond aussi de ce côté-là. On savait qu'il y avait un truc qui se passait entre Theory et Maxine. Bon, voilà, ça se concrétise. Après, est-ce qu'elle a tort? Parce que Theory est quand même plus beau que son copain Cameron Rix qui ressemble à rien. Est-ce Mmh. qu'ils sont encore en couple aussi? Ça, c'est peut-être aussi. Bref. Je divague, je divague. Non, c'est très bien. Je suis un peu déçu pour les Street Profits qui ont eu un règne de 15 jours, hein, du coup, eux, Mmh. pas plus. Après, ben voilà, on se posait la question, est-ce que la vision va continuer? Eh ben, ils n'ont pas encore décidé d'abandonner la vision. Donc, est-ce que Bronson Reed serait pas non plus loin d'un retour? Mmh. Voilà. À noter, j'ai malheureusement écouté ce passage du show en français. Encore une boulette hein, de Nadir Mohamedi qui ne voit pas le point américain qu'avait Dawkins. Hein, et Ah oui. puis, voilà. C'est compliqué ce garçon. On a perdu vraiment, vraiment au change avec Philippe Chéreau. Voilà. C'est pas simple. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y a eu une histoire de point américain. Logan Paul est venu donner le point c'est ça. américain à Austin Theory. L'arbitre l'a vu, il l'a engueulé, mais pendant que l'arbitre était à ses affaires, il a été hop, donné un autre point américain. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Hein, Voilà. ça n'a pas suffi. Cricri, cet ultime retournement de veste là de Maxime Dupri, ce grand retour en grâce de la Vision, qu'est-ce qu'on en pense? Alors je pense que Maxine, elle a enfin son utilité, c'est pas trop tôt. Mmh. Hem, Après, je pense aussi que vu sa relation avec Austin, sa nouvelle relation, elle risque il y a peu de probabilité qu'elle lui fasse un louplo. Ce sera autre chose qu'elle va lui faire, enfin bref. Et en Comment parlant de donc? la ceinture, c'est Il y a vrai, des enfants qui écoutent, hein. Attention. je sais pas. Oh mais c'est de l'anglais donc Ah heu, oui. ce que, c'était qui? Montez-Ford a fait, c'est ça? Nous, on n'a pas vu Mmh. sur Netflix parce que c'est coupé justement en parlant d'enfants, enfin on Mmh mh. censure. Mais ça s'appelle du twerking et donc c'est la contraction du twerking et D comme Dick, voilà. Heu et je pense que ça a été tellement choquant que ça a été coupé, donc je me demande si vous regardez pas en direct parce que bon, j'ai vraiment loupé la scène, elle a été coupée, quoi. Mouais. Elle était sur les réseaux, cette fameuse C'était sur scène. les réseaux. Sur les Ouais, réseaux, moi je l'ai c'était pas pas vu en non direct. plus. OK. D'accord, je me disais, hein, parce qu'ils ont été assez réactifs, je suppose C'est peut-être de et à mon l'IA. avis, c'est, non, c'est trop réaliste et c'est trop il a trop un regard, gêné. C'est trop réaliste. Parce qu'en fait, il y a la scène où ils arrivent proche, du public où, Montesfort se met dans le public justement Mmh. et après donc il y a juste une coupure et tout de suite on passe sur la Vision et Paul Ah, Bidule. c'est même pas une coupure pub? C'est une coupure, Non, non, c'est une c'est image une qui apparaît, où OK. il coupe et donc je me suis dit que, c'est Montesfort, enfin les Street Profits qui étaient un peu aigris du fait de risquer de perdre la ceinture. Pas Heu impossible. et que c'est une réaction, parce que le technicien, il avait l'air quand même assez gêné. Heu Mmh mh. et en plus, comme le disent bien les gens sur les réseaux sociaux, si ça avait été une femme, ça aurait été, considéré comme une agression sexuelle. S'il l'avait fait sur une femme, Ouais. bah oui, mais il l'a pas fait sur une femme, il l'a fait sur un gros Ah ouais, mais le sur technicien, il faisait rien quand même, hein. Le pauvre! Je sais pas s'il avait des différends avec lui, mais ouais. franchement. Il va pas nous faire chier celui-là non plus, hein. Bon, heu, OK. Qu'est-ce que Letty, je t'ai pas on t'a pas demandé ton avis, il me semble. Ah bah non, je crois pas. Effectivement. Bah, écoute, tout a plus ou moins été dit, hein. C'est encore un petit règne, Mmh. voilà. Ils ont eu quelques jours de plus que Samy, mais voilà. Mais ça rentre au moins dans l'histoire de la Vision. Ça nous voilà, ça permet, l'arrivée de Maxine. Le match était plutôt pas mal, hein, avant son intervention. J'ai bien aimé le match. Et je me pose aussi beaucoup de questions, je sais pas vous, mais sur, et bah, Paul Heyman puisqu'effectivement au début, enfin avant le match, il est là un peu comme, le père un peu, comment dire?
qui aime ses enfants que quand ils réussissent en fait. Et voilà, si tu réussis pas, t'es plus mon fils. C'était un peu la vibe qui ressortait. Il va les féliciter. Bon, effectivement, un peu plus Maxine, mais voilà, dans le regard de théorie de Logan Paul, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'ils vont pas finir, eux, par trahir le traître, puisqu'habituellement, c'est plutôt Paul Heyman qui finit par trahir. Donc, voilà, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont le reprendre ou est-ce qu'ils vont l'éjecter? Est-ce qu'ils ont encore besoin de Paul Heyman, The Vision? C'est ça la question. C'est ça. À part Bah, Austin Theory qui est un peu léger sur les promos, je les 2 autres, ils pense peuvent que s'en c'est sortir. le liant, en fait, Mmh. Coleman. Ouais. Donc moi, Mais je bon, pense maintenant, il y a une que ouais. complicité entre les 3. Je suis navrée de dire ça, mais en fait, les membres de la Vision, quelque part, c'est pas non plus des gros intellectuels. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse bien en amont. OK, Voilà, OK, c'est ça mon avis. Ça, c'est OK. dit, c'est fait. Voilà. Mmh. OK, on attaque les QI, je vois ce que c'est. Bon, il y a eu une défense du titre intercontinental féminin. Sol Ruca, votre championne, au cas où vous l'auriez oublié, a battu Raquel Rodriguez malgré les interventions du Judgment Day, puisque Io Sky est arrivée à la rescousse de Sol Ruca. Elle est en manque de grande blonde, je pense, Io Sky. Voilà, alors je sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus. Je sais pas, Vince, tu as un truc à ajouter? Beh, écoute, ça suit son chemin. Voilà, le Judgment Day féminin contre Io Sky, elle a permis à Sol de garder sa ceinture. J'ai juste à un moment eu un petit peu peur parce que quand Io intervient, qu'elle fait son Asai Moonsault vers l'extérieur du ring, t'as Liv Morgan qui va percuter la table où il y a la ceinture. Mmh. Et ils étaient pas bien, à mon avis, se sont pas bien situés. Mmh. Donc Faire voilà, attention, j'ai eu il un petit faut. peu. Ouais, bah, surtout à notre petite Liv, hein, qui s'est quand même bien cogné la tête il y a pas très, très longtemps, donc on va essayer de la garder Elle en vie, ça serait elle bien. vi elle a le visage de travers Voilà. maintenant. Heu, Letty, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà, comme Mmh. dit, ça suit son cours et voilà, on attend de voir, jusqu'où ça va nous emmener, tout ça. Ouais. Cri-cri? Vince, pas Non. plus? C'est bon, on zappe. Paul Heyman, au micro face à Oba Femi. Alors Paul Heyman qui enfile, tous les clichés, qu'on peut sortir quand on est en promo contre un adversaire de Brock Lesnar. Mais Oba Femi se démonte pas et il lui renvoie à peu près tout à la tronche. Heu, Moi j'ai trouvé une grosse perf au micro là de d'Oba Femi pour s'imposer comme, le badass, qui va botter le cul de Brock Lesnar. On on commence à plus douter des capacités d'Obafemi. Je trouve qu'ils ont loupé le coche quand même avec cette promo là où on doit essayer de faire, un peu comme en début d'émission avec Seth Rollins, on essaye de faire avancer les choses sans que les personnes impliquées soient présentes. Heu, Paul Heyman, on l'a connu plus inspiré quand même. Je sais pas ce que tu en as pensé, Cricri, par exemple? Bah, j'ai trouvé aussi qu'il meublait, le vide, hein, ouais, tout à fait. Mmh. J'ai l'impression qu'ils avaient vraiment du temps à utiliser. Ils Ouais, savaient il y avait du comment remplissage l'utiliser. d'émissions, manquait un peu de Ouais, personnes. Ils auraient pu mettre quelques matchs à la place de ces trucs-là, en fait, hein. c'est ça. Ça manquait peut-être d'un tournoi. Vince, Il y avait toi? que 4 matchs, ouais. Mmh. Bah, écoute, moi je suis pas aussi, voilà, j'ai pas trop aimé quoi, pardon, bah, je vais recommencer, ça ne veut strictement rien dire mon début de phrase. J'ai pas trop mal aimé quoi, j'ai aimé, voilà, la Ouais. je vais y arriver, j'ai aimé la promo. Je le trouve fantastique, Heyman en tant qu'acteur. Son acting Mmh. est juste monstrueux. Le gars qui est tout plein c'est moi le costaud machin, quand Obafemi est dans le ring, tu limite un petit garçon qui est au coin, qui a peur. Donc ça, c'était rigolo. J'ai beaucoup aimé aussi, alors je me rappelle pas trop l'expression, mais le Hell in a Cell, ils le renomment avec un Lesnar, je sais plus comment ils appellent ça. J'ai trouvé Le ça, Broctogone. voilà, le Broctogone, merci. Donc ça, je trouvais que c'était bien sorti, bien trouvé. Mmh mh. Et puis il a quand même fait un rappel de tous ceux qui ont été avec Brock dans la cage et qui sont pas ressortis. Mmh. Et il y a de gros noms quand même, puisque tu as Undertaker et tout ça.
Moi, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Et puis, on a effectivement Oba qui trouve sa place aussi, puisqu'il a bien envoyé chier l'ami Eman. Voilà, ça nous promet bel affrontement. On voit que voilà, c'est toujours, tu l'as dit tout à l'heure, quoi, il y a 2 minutes, c'est toujours embêtant de pas avoir les deux adversaires face à face. C'est Eman qui est là. Et concrètement, vu le monstre qui est Obafemi, tu peux pas avoir d'interaction physique. Donc voilà, tu joues sur de l'acting. Letty? Eh ben, que rajouter? Tout a été dit. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Vince. Tout s'est joué, je trouve, sur, l'acting de Paul Heyman et Obafemi qui se débrouille franchement super bien, avec un micro. Beaucoup mieux que certaines superstars qui sont là quand même depuis quelques années. Je Mmh. l'ai trouvé hyper à l'aise, hyper motivé. Mmh. Donc, je trouve que ça hype encore plus, le match et surtout voilà, Hell in a Cell, c'est quelque chose qui sort aussi un petit peu de l'ordinaire. Est-ce que ce sera effectivement le dernier match de Brock, comme on s'y Mmh. attend ou pas? Donc, j'ai franchement hâte de voir ce match et j'espère qu'on aura, encore au moins avant ça une confrontation entre Lesnar et Obafemi puisque Paul Heyman fait très bien le job, mais rien ne vaut quand même, un affrontement, un face à face entre les 2 concernés. Ouais. Ouais. Ils ont fait des étincelles jusqu'ici, hein, chaque fois qu'on les a eu face à face. Il a même réussi à faire sortir les meilleures promos de Brock Lesnar, Obafemi, donc je suis comme toi. Moi, j'ai envie de les revoir, un petit peu encore une fois face à face avant qu'on ait le dénouement final là dans la cage. C'est vraiment une bonne surprise, hein, cette arrivée d'Obafemi là et cette rivalité un peu complètement folle là contre Brock Lesnar. Heu, bon point. Chad Gable est en équipe avec Dragon Lee et ils perdent contre, Rusev et Evan Page. Rusev est survolté. Il va torturer Dragon Lee après le match, toujours avec sa prise d'abandon là, Accolade. le Collade. Puis il va s'en prendre à Gable qui essaye d'intervenir. Puis il va aussi s'en prendre à Joe Hendry qui essaye d'arriver à la rescousse, quoi. Il prend un petit peu le dessus, mais il se fait vite remettre à sa place. Alors retour en force là de Rusev, toujours aux côtés d'Evan Page. C'est un duo qui, à mes yeux, fonctionne très, très bien. Dans toute cette histoire, parce que le match était excellent, je mets toujours une réserve sur le traitement qui est fait à Gable, qui est Chad Gable là, qui revient directement en mid-card, quoi. C'est un peu décevant. Cricri, Rousseff, Joe Ah Hendry, moi j'adore. Joe Henry, je m'en fiche un peu là. mais Rousseff là Et qui démonte tout le monde, ça fait oh c'est plaisir. super, j'adore. Ouais. Et et je crois qu'aussi la foule à un moment a scandé, Rusev Day, je crois, à Ouais, Chicago. ouais, Donc ouais. ça me fait vraiment plaisir. Il mérite. Mmh, mmh mh. Ouais, Rousseff, c'est le diamant caché là, Il du monde de une Night. grosse brute, moi j'aime bien. Mmh, ouais. Letty? Bah, écoute, voir un Rousseff, très énervé, c'est toujours intéressant donc voilà, Mmh. je trouve que ça marche assez bien quand même leur association avec Ethan Page donc c'est plutôt un point positif et voilà, l'intervention de Joe Hendry, après c'est plutôt intéressant aussi puisque ce match s'est décidé un peu au dernier moment, en backstage, quand il parlait du match de la semaine prochaine où ils seront tous, dans un gauntlet match pour un titre, enfin pour devenir, aspirant, je sais plus à quel titre, j'ai un trou. Celui de Penta, le Intercontinental. championnat intercontinental. Mmh. Voilà, Mmh. pour l'intercontinental donc voilà, c'est les équipes, enfin, à part Ethan Page et Rusev qui sont en équipe, voilà, Gable et Dragon Lee, c'était un peu de circonstance, mais voilà, c'était quand même pas mal. Et ce gauntlet risque d'être quand même, je pense, assez intéressant, puisqu'ils seront 7, je crois, la semaine prochaine. Ouais, on va avoir du spectacle à Monday Night Raw. Parce qu'un gauntlet, ça peut durer longtemps, hein, et avec toutes les personnes impliquées, je pense qu'on va se régaler. Vince? Bah écoute, Letty est passée avant moi, elle a tout dit. Voilà. Cricri est passée avant moi, elle a tout dit.
Donc il n'y a pas grand-chose de plus. Moi j'attends la semaine prochaine. Match bon. J'aime beaucoup toute l'interaction entre tout ce petit monde. Donc j'attends mon gauntlet match de la semaine prochaine. Voilà. Ouais, on va s'amuser, je pense. On va en avoir plein les yeux. Et pour terminer Monday Night Raw, il faut qu'on parle de la vraie grosse promo et la vraie grosse rivalité de la semaine. JD McDonald et Dom Dom s'attaquent à Danhausen. Il y a une super package vidéo. On les voit menacer la caméra en expliquant qu'ils vont régler leur compte avec Danhausen parce qu'il leur doit du pognon. Ils vont récupérer leur argent. Il peut les payer en avance s'il veut pour régler le problème. Mais voilà, ça se passera à Saturday Night Main Event. J'ai adoré cette promo avec les deux qui vraiment on a l'impression que c'est leur match de leur vie. Ils jouent les gros bras. Tout ça pour aller affronter Danhausen. Je sais pas, ça vous a plu je sais pas, Letty? Eh bien, comme toi, j'ai adoré ce moment. J'ai vraiment hâte de voir ce match et je trouve que tout ce qui tourne autour de Danhausen, le Judgment Day, avec Matt Cardona aussi, le Miz, Kit Wilson, je trouve que c'est le petit moment fun et le petit moment que j'attends dans chaque émission. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve, puisqu'apparemment il aura un backup qu'on ne connaît pas. Donc j'ai hâte de Mmh. voir. On va voir ça. 20 sur 20 pour Danhausen. Cricri? J'ai adoré la scène où, justement, ils sont très sérieux, ils font les grands caïds, alors qu'ils sont pas du tout impressionnants. Ça m'a fait plier de rire et justement à cause de ça, j'attends de voir ce que ça va donner parce qu'il y a un potentiel, pathétique, risible Mmh. là-dedans Mmh. que j'attends de voir. Ouais. On espère juste qu'il y aura pas, à nouveau d'Emily Danhausen ou d'Ena. Non, mais il y aura Matt Cardona, le type qui est quand même fini, hein. Ouais, c'est vrai qu'ils ont même, gentiment laissé une place à Zack Ryder dans l'histoire. Vince, un petit truc à ajouter? Pas grand-chose à ajouter. Je suis d'accord avec Letty, c'est le bonbon des épisodes. Comme quand t'as Ayrton qui dit ses conneries avec les War Raiders, voilà, c'est les deux que tu sais que tu vas rigoler, tu poses le cerveau, t'écoutes leurs conneries. Je suis d'accord aussi avec Cricri. On a quand même deux mecs qui sont tout petits, pas gaulés, qui essayent de faire les gros caïds. Bon, d'un autre côté, Danhausen n'est pas plus gaulé. Et puis après, je reste persuadé que soit on va avoir. Il a dit que ce serait un New-Yorkais. Alors, est-ce que ce sera une des stars de NBA, puisque on sait le lien qu'il a avec les Knicks maintenant. Et il y avait déjà un basketteur des Knicks qui tourne, qui gravite un peu autour de la WWE, qui est Jalen Brunson. Ouais, il y a Petite de fortes info, chances que ce soit quelque chose comme ça. c'est le MVP des finales de cette année de NBA. Donc peut-être lui, et puis peut-être qu'on aura enfin, on l'attend quand même, puisqu'il a abandonné le titre à la MLB, à la MLW, pardon, le retour donc du Baron. Voilà. Baron Corbin, ouais. Et oui, En pick Danhausen. Ah bah, ce sera peut-être ce qui va nous arriver. Parce que c'est pas sûr que le gars d'Enix, il ait l'autorisation de catcher, quoi. ah non, S'il mais il est. catchera pas. Non, non, le mec. Ah non, 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 non. Il est tellement payé. Et je te dis, c'est le MVP des dernières finales NBA. Jamais il va aller sur le ring. Hein. Ça, ou alors il fera une pichenette ou un truc où il donnera un outil, mais il fera rien du tout. Hein. Ouais, ouais. Donc il y a de l'espoir. Ah oui, Ok. il y a le grand monstre qui est caché qui va Mm. ressortir, c'est ça? C'est ça, Et ben c'est c'est ça. ça. Pour moi, C'est c'est ça. Byron Corbin qu'on aura, qui est Mm. qui est ce monstre. Voilà. OK. Ok. Alors, voilà, on a fait le tour de la WWE. La suite au prochain numéro. On va s'orienter vers la TNA avec Slammiversary, on vous l'avait promis la semaine dernière. Il faut qu'on fasse le débrief. Alors moi, j'ai pas tout vu, mais Vince a tout regardé. Oui, Alors déjà, moi, j'ai démarré le show avec l'hommage à Joe Doering, oui, jeune catcheur, parce qu'il est né en 82, ouais, qui est mort, alors je crois d'un cancer, hein, oui, qu'il avait cancer au cerveau. déjà, ouais, cancer au cerveau, qu'il avait déjà réussi à. Enfin, s'était déjà fait opérer, Ouais, mais bon, finalement, c'est revenu et voilà, il est parti trop jeune. Catcheur, alors j'avais vu un petit peu de ses matchs, hein, honnêtement. J'aimais sa stature, il faisait penser à Stan Hansen, un peu. C'est catcheur old school, là. Voilà, un gros bébé.
Et il y a eu un petit speech de. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus du nom. Il y avait Ouais. pas le nom de dessous, donc je ne sais pas son nom. Ouais, bon, l'ancien, comment c'est les Lost, les Lost Sons là? Je sais plus. Forgotten Son. Forgotten Son? C'était McLean Ouais. qui faisait le. Bah, il me C'était semble, McLean, non? ouais? Je sais Peut-être que pas. je me trompe. Peut-être que Parce je que vous dis McLean, de la merde. comme il est plus à la TNA, ça Bah oui, m'étonne c'est ça qu'il qui m'a le étonné qu'il y ait. aussi. Je me suis dit, c'est bizarre. Mais c'est vrai qu'il lui ressemble après. Voilà, mais peut-être que je dis de la merde. Je vais voir si quelque part on nous dit quelque chose. Dip dip dip, dip dip dip. Non, bon, bah, écoutez, si vous savez qui c'était, mettez-le dans les commentaires. On a eu, donc en ouverture de show, le retour de l'Ultimate X Oui. et le match phare de la division X de la TNA. Donc 2 cordes qui se croisent, au-dessus du ring pour faire un X. Les ceintures sont attachées et il faut aller les chercher, mais il y a pas d'échelle, il y a rien. Démerdez-vous. Le champion Cédric Alexander défendait contre Fabian Aichner, donc Giovanni Vinci, souvenez-vous, qui faisait partie du clan de Imperium de Gunther. Frankie Kazarian était là, Casey Navarro, Léon Slater, Monsieur Élégance, que pourquoi pas, et surtout Amazing Red, donc ancien légende de la TNA, un des précurseurs de la division X. Il était de retour. Il était de retour et on a eu un match de 10 minutes 30 qui a vu la victoire de Cédric Alexander d'une manière assez peu glorieuse, puisqu'il a récupéré la ceinture que venait de décrocher Léon Slater, qui était en dispute avec Amazing Red en haut des cordes. Ils étaient tous les deux accrochés. Il y a eu quelques gros spots, notamment Eichner qui a fait un joli saut à l'extérieur du ring là, sur tout le monde. Et puis une méga avalanche depuis la troisième corde. Bon, honnêtement, c'était pas le match le plus impressionnant. Au sortir, Amazing Red, on nous apprend qu'il va être intronisé au Hall of Fame de la TNA. C'est Kazarian qui fait le speech. Moi, je suis resté un petit peu sur ma faim et puis je trouve que le final était un petit peu nul quand même. Alors, le show a très mal commencé. Déjà, on passe Ricky Sosa en house show, en pré-show, Ouais, pardon. c'est ça en Donc plus. ça, c'est n'importe quoi. Donc il bat Eric Young, hein, bien entendu. Et puis après le match, alors déjà les deux câbles, dans mes souvenirs, c'était pas des câbles, c'était des trucs beaucoup plus costauds où les gars pouvaient monter et faire des sauts. Tu vois le X qu'il y a. Et donc là, c'était deux pauvres câbles. Bon, ok. C'était chouette de faire revenir Amazing Rain, mais il a plus rien. Il a plus de jus. Oui, Je bah, pense que clairement. c'est fini. Voilà. S'il n'y a pas Leon Slater et Fabien Eckner, bah, le reste, ça a été très plat. Voilà, je trouve que ça a été très 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 plat. Donc déçu. Le début de show m'a déçu. Voilà. Et pour un Ultimate X match, ils n'ont pas mis la barre très haut. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont été foutre Mister Élégance là-dedans, qui visiblement il est pas bon lui. Hein. Il est pas bon, mais il est Voilà. là toutes les semaines. Ouais, franchement, mauvais choix, hein, ce gars-là. Hein. Voilà, donc déception pour démarrer le match, pas de changement de titre. Ouais. Ensuite, règlement de compte entre Elijah, donc Elias hein, à la WWE, et AJ Francis, Top Dollar à la WWE. Top Dollar a volé les droits musicaux de Elijah. Il les a rachetés, pas volés, il les a rachetés. Il les a rachetés. Ok, Ouais. d'accord. Bon, et ben Elijah, il propose de se battre pour les récupérer. Et au bout de 9 minutes 10, c'est lui qui gagne le match. Alors quand même, il se bat bien, hein, Jay Francis, là. Il y a quand même un gros moonsault là, depuis l'extérieur du ring. Il a une nouvelle prise, là, son Driver Destroyer, c'est comme ça que ça s'appelle? Sa prise de finish Ouais, là, non. Ouais, c'est le Rope Walking Destroyer. Rope Walking Destroyer. Voilà. Et victoire d'Elijah voilà, sur ce match-là. Match honnête, moi j'ai trouvé. Mais pareil, j'ai même été impressionné moi par AJ Francis. Tu Ouais. parles du moonsault, il en fait un tranquille de la deuxième corde, voilà. Et c'est Très pourtant beau. un gabarit impressionnant. Tu te dis que c'est pas
le catcheur qui pourrait faire ça, bah si, il te fait ça sans problème. Et match divertissant. Voilà, je te le dis très clairement, j'ai préféré ce match-là au premier. Ouais, clairement, hein, finalement. Non, les deux ont Ouais, fait une ouais, belle ouais. partition. Hein. AJ Francis, c'est un bon heal en plus. Puis Elijah, ouais, il a catché comme jamais. Hein. Donc, ouais, on voit que les mecs, ils progressent depuis leur époque à la WWE. Donc, leur carrière n'est pas finie, visiblement. Ensuite, alors ça, j'ai pas regardé. Demon Bunny, c'est Rosemary et Ali. Ali le Bunny à la All Elite Wrestling. Qui affrontent The Elegance Brand. Et c'est le Tic Tac Team qui est en jeu. Et c'est Rosemary et Ali qui ont gagné au bout de 9 minutes 40. Ouais. C'est raisonnable la durée des matchs quand même. 9-40, très bien. C'était bien? Écoute, j'étais agréablement surpris parce que je pensais que ça allait être vraiment moche. Alors, on dit ce qu'on veut, mais Heather et M by Elegance sont vraiment pas mal quand même dans le ring. Hein. Ouais, elles ont un certain Franchement, talent, c'est ouais. elle qui. Sont C'est elle. solides. Alors, t'en as une qui est toute petite et une qui est immense. Ça fonctionne du tonnerre ce duo. Et franchement, elles sont vraiment pas mal. Et puis bon, après, c'est le petit coup de nostalgie. Rosemary et Ali qui reviennent et qui prennent les titres, c'est assez symbolique là-dessus. Mais le match était pas si mal que ça. Après, Voilà, je Rosemary et m'attendais Ali vraiment à une purge. se défendent. Hein, mais... Ouais, ok. Bon, j'avoue que j'ai zappé. Et j'étais directement au match suivant. Mustafa Ali, qui défendait le titre international, l'International Championship. Mustafa Ali avait deux adversaires mystères, pardon. C'était une triple frite avec deux adversaires mystères. Pas banal. Il y en a un, c'est Rich Swann, toujours avec son look récent, là, plutôt convaincant. Oui. Mais alors, dans le genre surprise déceptive, on est pas mal. Et par contre, le troisième larron, c'est un ancien WWE qui fait son arrivée à la TNA. Monsieur Apollo Crews, qui a repris son nom des Indies, Yuha Nation, Huha Nation. Et c'est parti pour une triple frite finalement plus spectaculaire qu'un Ultimate Un X. Ultimate X, oui, Hein, oui, ça d'accord. va dans tous les Ouais, sens. ouais. Mustafa Ali est quand même assez incroyable. Rich Swann, il tient la barque aussi. Et puis on a un Apollo Crews qui est plus bridé comme à la WWE. Donc on voit tout son talent dans le ring. Bon, malheureusement, il est toujours pas très malin sur comment il doit se faire booker, Apollo, puisqu'il se fait attaquer par l'agent 0 de Zéro. Mustafa Ali. Ouais, c'est ça. Voilà, L'agent il prend les Zéro, le escaliers, grand. il se fait casser la gueule à coups d'escalier. Et Mustafa Ali remporte le match. 10 minutes. Solide. Ouais. Bah, c'est exactement ça, solide. Les trois, je trouve que les trois matchs est très très bien ensemble. Bon, Ali et Eric Swann se connaissent très bien puisque ça fait des années qu'ils sont latinés maintenant les deux. Et puis, ouais, grosse surprise déjà, bam, le premier de la charrette du mois d'avril à rebondir, c'est Iowa Nation dans on va dire une fédération importante. Et tu vois qu'il a rien perdu. Alors, je pense qu'il va lui falloir un petit peu de temps. Sur l'épisode de la semaine dernière, je l'ai pas vu. Autant Rick Swann et Mustafa Ali ont fait un passage, autant l'ancien Apollo Crews à Nation, pour l'instant, je sais pas si c'était une pige d'un soir ou s'il a signé sur le long terme. Ouais. C'est étonnant qu'il l'ait pas signé à la All Elite. Hein. Honnêtement, je sais que Bobby Lashley et MVP, ils étaient intéressés pour le faire intégrer leur syndicate, business, ouais. ou leur business, syndicate oui. maintenant, du moins à l'époque à la WWE. Alors, je suppose que s'il a signé à la TNA, il doit avoir une bonne paye, quoi. Ils ont peut-être lâché les bifetons. Mais alors, si tu me dis qu'il n'est pas là la semaine d'après, parce que moi, si j'étais la TNA, je miserais sur lui direct, quoi. Ali, lui, Ah, tu mais fais un des match matchs. entre lui et Ali, ça peut faire quelque Voilà. chose de fort. Mais je te dis, Leon j'ai juste vu Slater, l'épisode machin. de la semaine dernière. J'ai pas vu celui de Ok. cette semaine, j'ai pas encore eu le temps. Ça, je vous en dirai un petit peu plus quand on en reparlera. Ouais, non, il y a de quoi. Il y a du potentiel du coup là. Il y a Fabian Eckner aussi, honnêtement. Tu fais un Ouais. Fabian Eckner, machin,
ça peut aller loin en vérité. Hein, si Ouais, tu mais les Fabian trois Aichner, dans le lui, ring. il se dirige plutôt vers Cédric Alexander sur le titre X Division. Ouais. Bah, c'est là-dessus, moi, que je remanierais un peu leur roster pour faire des affrontements un peu plus intéressants. Ensuite, on a un match no surrender match. Pas le droit d'abandonner, c'est ça? Ouais, c'est ça. 13 minutes 10. Moose affronte Eddie Edwards. On va régler les comptes. Hein. On se souvient que Moose a été trahi par The System, le clan d'Eddie Edwards, et aussi par Alicia Edwards, qui était la manager de Moose. Alors, j'ai pas vu le match en entier, j'ai vu le début, mais ça démarrait super bien. Alors, je pense que, à moins que Alors, quelqu'un se soit blessé. alors, non, personne s'est blessé. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un match où donc Moose est accompagné par GDC, c'est-à-dire l'ancien Fandango, et Ah donc oui. Eddie Edwards est avec sa femme, et c'est eux qui doivent abandonner pour le catcher, c'est-à-dire que tu jettes la serviette. Ah oui. Ah, c'est Dans sympa le ça. public, tu as la femme et le fils de Moose, De Moose. de Moose. Et ça aura son importance. Donc, bon, le match se passe comme il faut. Et puis, à un moment donné, moment de domination d'Eddie Edwards qui menotte Moose donc au ring, hein, aux cordes du Oh. ring. Et donc, il va voir sa femme et le gamin. Donc, la femme veut jeter de Moose veut jeter la serviette. Ben, elle est contrée par GDC qui lui dit non. Mhm. Et malheureusement, Eddie Edwards pousse donc GDC sur la femme et elle tombe. Et après, ils vont ramener le gamin dans le ring. Oh là Eddie là. Edwards ramène le gamin dans le ring pour faire voilà, peur à Moose pour que Faut qu'il- ils abandonnent. Et en fait, le gamin fait un low blow. Ok. Ça galvanise donc notre ami Moose qui va plier le match. Voilà, comme ça. Plutôt que de le laisser détruire Eddie Edwards avec un gros spire contre la table. Sa Mm. femme intervient et dit non. Bah, bien mal lui en a pris, puisqu'après, elle prend un spire, elle aussi, contre la table. C'est son mari qui a amorti donc le coup. Et puis, GDC file un gros low blow à la fin du match, puisque c'est fini, à Monsieur Eddie Edwards. Voilà. Ok. C'est Mais c'était ça, n'importe quoi. un match. Ça va, ça On t'a l'a plu quand déjà même. vu, Ok. on l'a déjà vu, mais Mm. le gamin, je te rassure, il risquait rien. Mm. Bon, voilà. Et la femme de Bon. Mousse, qu'est-ce qu'elle est grande aussi. Ouais, elle m'a C'est fait une peur. asperge, hein. Mm. Ensuite, on a eu Xia Brookside qui a battu Li Yingli pour le titre knockout, donc nouvelle championne. C'est ça. Xia Brookside, 11 Oui, minutes 50, c'était bien. ouais. Bah, c'était pas mal. Et puis c'était un gros règlement de compte parce qu'il y a beaucoup de stories là-dessus, puisque c'était des copines. Et ben Zaya Brookside a trahi donc Lei Yingli. Et du Mm. coup, ben écoute, ça a donné ce match. Et finish impressionnant parce qu'elle arrive à balancer donc Lei Yingli sur le tendeur du ring. Hein, elle lui explose la tronche et Mm. après elle arrive à la ramener sur un gros DDT. Écoute, content parce que elle est là depuis un moment, Zaya Brookside. Elle a un physique atypique. Elle est pas très grande, pas très costaud. Elle fait des trucs. Elle fait des trucs. Alors il faut la récompenser. Et donc je trouve que c'était pas si mal de lui donner ce spot-là et que on va voir hein, ce que ça va donner parce que c'est pas terminé. Elles sont encore aussi frottées un petit peu sur la semaine dernière. Ok, Voilà. une rivalité qui continue. Ouais, Ensuite, un match d'échelle en Fatal 4-Way. ça a Les été la Broken folie. Hardys, donc Broken Matt Hardy, Brother Nero, Jeff Hardy, ont vaincu The System, donc les représentants de The System, Brian Myers et Beer Bronson, donc Kurt Hawkins et Beer Bronson. Et The Righteous, Vincent et Dutch, et aussi The Great Hands, Jason Hodge et Oui, John Skyler. Donc ça, c'est eux qui avaient oui. accompagné Mustafa Ali là, jusqu'ici. Oui, en fait, c'est ils font partie du clan de Mustafa Ali, oui. Là, on est d'accord. Ok. Leur turf Euh, fort. Ils doivent pas coûter cher les deux là. 17 minutes 30 de match et c'est les vétérans Hardy qui gagnent. Ouais, ça a été la folie. C'est vrai. Des sauts de l'échelle, des tables pétées, des échelles avec des tables avec des barbelés. C'était gros spot fest et tu vois, j'y croyais pas, mais les Hardy ont repris le titre. Donc vraiment, Ouais.
Alors c'est pas les Hardy de la grande époque, mais ils ont fait un gros match. Petit bémol, il faut qu'ils arrêtent. Ils arrêtent les Rittenhouse avec leurs fleurs qui Ouais. empoisonnent les gens. Hein, Ils ont des et fleurs de qui les empoisonnent voir les gens. convulser et avoir la bave aux lèvres et tout ça, c'est ouais, on va Aïe, faire aïe, autre aïe, chose. aïe, aïe. Voilà. C'est pas possible. Et à l'issue de ce match, je sais pas si tu as vu, et ils intronisent Conan aussi au Hall of Fame. Bah, il faut qu'ils se dépêchent, hein, parce que il y Oui, en a bah, plus je pour pense que c'est longtemps. pour ça qu'ils ils le font. Allez, au mois de septembre. Tiens Allez, jusque-là. c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais, ah bah Et oui, oui. le main event, championnat de la TNA, Mike Santana défend son titre contre Nick Nemeth, donc Dolph Ziggler. 15 minutes de match qui voit la défaite de Mike Santana, et qui est présumé pour aller à la WWE. Dolph Ziggler est de nouveau champion de la TNA. Il avait utilisé son Call Your Shot, c'est-à-dire Ouais, l'équivalent du Money in the Bank, hein, exactement. pour ce match-là. Qu'est-ce que ça a donné alors? Un match terrible. Ça a été très violent. Santana a fini en sang, de chez en sang. Tricherie des frères Nemeth, puisque Ah, les salauds. on a quand même Ryan Nemeth qui est intervenu. Ils se sont mis sur la tronche, ils se sont mis des finishes. Voilà, très beau match de sortie pour Santana. Et puis très bon porteur de ceinture pour la TNA, parce que Dolph Ziggler quand même. Voilà. Je suis juste pas super fan de l'intro de sa chanson, où t'entends une fermeture éclair soit se défaire, soit monter, et une jeune femme qui dit Oh my god. D'accord. Là aussi, Ah, voilà. voilà. Si on a un imaginaire un peu, hein, c'est Mmh. pas top. Voilà. Le bon goût, made in Dolph Ziggler. Ouais. OK. Et toujours, je finirai sur ça pour la TNA, un président, euh, faut avoir des émotions dans la vie un peu, faut donner envie, parce que lui, il donne absolument pas envie d'être fan de sa fédération, hein. Mmh. C'est fou. Voilà. L'homme au masque de cire. Bon, il nous reste très peu de temps pour parler de la All Oui, Elite Wrestling et du changement de titre des dans changements le de titre, dernier Dynamite. Des changements de il y a titre. Bon, en tout cas, moi, il y en a oui, un que je connais, c'est Kenny Omega qui a battu MJF. yes. Et du coup, on va s'entraîner vers un Kenny Omega contre Will Ospreay à All In en Angleterre. On est encore plus déçus de ne pas pouvoir y aller. Oui. Il a Allez. enfin perdu MJF face à Kenny Omega. J'ai pas vu le match, mais je suppose que ça devait être énorme. Alors le match était moins bon que celui qu'on avait eu. Voilà. Après, c'était particulier parce qu'ils étaient en plein air. Les mecs Ah, crevaient de chaud. Ils j'aimerais bien crevaient savoir. de chaud. Donc Faut vraiment que je vois voilà. l'émission. Mmh. Mais après, bon, alors, ça fait 15 jours là que la All Elite et la WWE me ravissent, hein. Là, tu vois, je suis en train de faire le podcast, j'ai mon t-shirt Kenny Omega avec moi. Donc je suis heureux. Après Sami, il donne la ceinture à Omega. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, notamment sur notre Discord où certains préféraient voir MJF contre Spray. Je suis pas sûr que MJF ne soit pas intégré, hein, sur une triple threat, vu comment ça s'est terminé, puisque Ospreay intervient, prend la bague, puisque faut bien que MJF triche et utilise Mmh. la bague, et malgré ça, il réussit un low blow, puisque Omega allait attraper, là, est allé chercher la ceinture de champion et aller le taper avec. Eh ben non, il a refusé, et donc MJF en a profité pour faire un low blow, ça n'a pas suffi. Et puis derrière, Omega a enchaîné son E-Trigger deux par deux fois et son One Wing Angel et victoire. Et la bombonera, ça a été là-bas. La All Elite, c'était assez jouissif de voir cette victoire-là. Moi, j'étais vraiment très content. Ouais, bah, écoute, un retour au sommet d'Omega, moi je suis plus client. Je suis vraiment, enfin j'ai pas vu ce match-là, mais toutes les prestations d'Omega, je les ai trouvées plutôt convaincantes, malgré, le fait qu'ils soient un petit peu diminués. Il catch intelligemment. Je suis juste un peu perplexe de voir MJF, qui veut pas aller affronter Ospreay à All In. Bon, on verra bien, peut-être qu'il y aura une triple threat comme tu dis. Mais voilà, bah, petit changement de titre en plein weekly, ça fait jamais de mal.
Bon, j'ai hâte de Ouais, regarder mais ça. Honnêtement, je l'ai pas vu. En plus, le délire Bash at the Beach, là, moi j'aime bien. Bash at the Beach. Bash at the Beach. voilà, Euh, mais tu verras, il fait un spot. Après, il y a des trucs qui sont bizarres. Bon, bref, tu le verras. Je te vais pas te casser tout le match, que tu puisses le voir quand même. ouais, ouais. On fera le Voilà, point. mais je suis content. Et puis après, tu me diras ce que tu veux, mais une affiche Osprey Omega vend plus que MJF Osprey. Ça, c'est tout. Oui, c'est sûr, MJF, c'est ça. Ça vend pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Mais alors comme changement? j'ai été surpris, c'est que la foule était quand même aussi derrière MJF. Hein. Il y avait un concours Let's Go Kenny, Let's Go Omega, Let's Go MJF. Je comprends pas ça. Oui, Bref, bah, c'est ces fans de catch, là, tu les connais. voilà. Le deuxième changement, et celui-là, il va moyennement te plaire. Kyle Fletcher a récupéré la ceinture internationale des mains de Takeshita. Un match pareil de fou Ah ouais, ça va être furieux. la folie, ça. De fou furieux. On a eu un enchaînement sur le tablier du ring de Takeshita qui éclate littéralement en Raging Grace. Je crois que c'est ça le nom de la prise. Dans un premier temps, le pauvre Kyle Fletcher, et qui après lui fait une German sur le tablier du ring. Incroyable. C'était la folie. Et pour finir le match, Kyle Fletcher fait un brainbuster sur le coin du ring Mmh. à Takeshita pour après lui refaire une seconde fois au milieu du ring. Donc nouveau champion. Voilà. Et l'autre match à noter, c'est Ciampa qui a éclaté Jericho, qui a fini dans une mare de sang. Voilà pour le premier affrontement. Et Intriguant. Mick Foley a pointé son nez. Ah, il est dans le coin. Voilà. Il est dans le Voilà. coin, l'ami. Il a fait une petite promo il est contre la Don Callis Family. Donc attention. Ah, bah Voilà. enfin. Voilà. Et retour de Willow Nightingale qui a gagné le Gauntlet match, Casino match, pardon, pour avoir un shot à Redemption contre Tekla. Et je Aïe. tiens à dire, ouais, voilà. Ça T'es m'enthousiasme heureux, hein? moi, tu vois? Fletcher Ouais, qui mais gagne écoute, quand même, je suis content, mais retour de bah Willow alors Nightingale. Alors c'est ouais, mais encore ils une auraient, fois, hein, j'ai rien contre elle, mais c'est sauf qu'elle est, tout le temps à l'antenne et ouais, à chaque elle a fois que je été regarde la All blessée Elite, depuis je un tombe mois et sur un de demi. ses matchs, quoi. Ouais, bah, c'est passé Ouais. très vite, hein. Voilà. OK, Bon, bon, écoute, on voilà. reviendra plus en détail sur, la All Elite dès qu'on pourra. Bah, voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Alors non, il y a C'est juste une mmh, chose que je voudrais rajouter. Deux vas-y, même. vas-y. G1 Climax qui commence, Ah oui. donc c'est lundi ou dimanche, je sais plus. Je crois que c'est le 13. Mmh. Je crois que c'est le 13. Ça, c'est à Chicago. Donc on va avoir de très beaux matchs. Les premiers matchs, c'est Takeshita contre Yota Tutsi. Ah, voilà, je vais y arriver. Tu vas avoir aussi du Bolting Oleg contre Ryohei Iwa. Tu as Uemura contre Callum Newman. Tu vas avoir également Sanada, et alors l'autre, j'ai complètement oublié son nom, qui est le pote de Yoshihashi. Euh, Goto, Hiroki Goto, Goto. merci. Hiroki Goto donc contre Sanada. Shota Umino contre Zack Saber Jr. Yuto Ice contre le Great-O-Khan. Oscar contre Ren Narita. Shinko Takagi contre Jake Lee. Et on aura Oh, Aaron Wolf contre Enare. Voilà. Aaron Et Wolf est ça, dans le oui, G1 alors, il s'est contre Enare. qualifié avec Oscar Yuto Ice et et Rue Iwa. Qui Ouais, se sont qualifiés, c'est les bon, 4 bah, derniers qui ont chopé les places. ouais. Voilà. Bon, il y a tout le roster quasiment dedans, hein. On va pas se mentir. Oui, Mais bon, il y a des trucs qui ont l'air intéressants, là. Moi, le alors Jack c'est Lee, peut-être aussi pour ça. Ouais. Shingo. Vas-y. Shingo Non, j'ai Takagi, dit, oui. Shingo Takagi, Jack Lee, ça m'intrigue. Mais bon, c'est un G1 climax, donc normalement, on va avoir un enchaînement de gros matchs. Ah, le Il va Yota falloir suivre le Tucci truc. contre Takeshita. Ouais, bah oui. Voilà. Et après, je pense que c'est aussi pour ça que Takeshita a perdu la ceinture. Je pense Ouais, que. ouais. Et ils vont le Ça mettre de serait côté et qu'il va aller faire son G1 tranquillement. ouais. Parce que sinon, après, il est obligé de gagner tout le temps. Ça va pas le faire. Et qui on voit gagner? J'ai aucune idée. Oula! Oula! Je mettrai une petite piécette sur Shota Umino ou Calum Newman.
C'est oula. Ouais. Ouais, Callum Newman peut peut-être revenir. Shota, c'est possible aussi, ouais. Je suis d'accord. On verra bien. On va essayer de se porter. Alors que je suis en train de m'étrangler. Voilà, voilà. Bon, bah ça y est, on a fait le tour. On va se retrouver très bientôt pour d'autres news et pour tout le débrief du monde du catch. Les amis, merci beaucoup d'être venus. Pas de rien. Ah. Et Ouais. Non, j'attendais Merci à toi. que nos miss répondent, mais non, ils n'ont pas voulu. Voilà. ok, bah voilà. On a trop parlé. Bah c'est ça, on parle 1 heure de tout truc à la con. Voilà, puis on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans le monde merveilleux du catch. Ciao, bye bye les amis. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde. Bisous, bisous.